Lourd de fou. Alors, OMG, Alors. Sofia, On va le deck là. Girlboss, Shikiru. Ah, alors du coup, Aïe, est-ce aïe, que, aïe, 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 est-ce aïe, que Sofia aïe. est cancel? Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Est-ce que c'est chaud ou pas? Alors, je rappelle, moi, ce que je vais penser n'engage que moi. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai le droit d'être un peu énervé contre Sofia. S'il vous plaît, la France Insoumise, n'en voulez pas à Cassandre, si je suis pas content. Mais peut-être que je vais défendre. On sait pas. Voilà, mais je On verra, préjote pour garder ma liberté d'expression. Oui. Non mais après si tu veux, prends sur ton dos tout ce que je vais dire, comme ça si je dis de la merde, ça te retombera dessus. Hein. Ne soyez pas deux à la défendre, bah ça dépend si elle doit être défendue, elle sera défendue. Hein. À la France Insoumise, elle fait partie des très rares intouchables, comme lui. Vous ne me touchez pas! Alors, très rare intouchable. Moi déjà je suis pas d'accord. À la fille, à part ceux qui ont voulu faire dissidence, tu tapes sur n'importe qui, tout le monde se met en mode levée de bouclier. Moi, je me rappelle de Jean Ballon, là, quand il a fait le ballon avec la tête de Macron, et qu'ils nous en ont fait des semaines sur Jean Ballon, avec son ballon, là. Oh là Mais là la là vérité, là. même quand Mais Garrido, vraiment. elle s'était prise des remarques turbo-sexistes parce que les gens, ils étaient en mode, regardez, elle remet sa robe dans l'Assemblée, tu sais, parce que tu sais, elle avait une robe dans l'Assemblée, c'est fauteuil en velours, et ça l'a remonté, du coup, elle s'était levée pour remettre sa robe et tout. T'avais toute l'extrême droite qui lui avait chié dessus, qui avait mis des extraits en mode turbo-misogyne, tout le monde l'avait défendu aussi. Oui, non, mais là, je parle. Là, ouais, mais là, je veux dire, si tout le monde l'avait pas défendu, ça aurait été scandaleux. Je te parle de trucs un peu moins graves, quoi. Genre, ça, évidemment. Genre, oui, pour moi, c'est que des gens, que même les gens de droite, n'aient pas monté au créneau là-dessus, c'est scandaleux, tu vois. Genre, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais... Sofia Chikirou, le bras armé de Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, moi, j'ai un premier problème Oui. pour l'attaquer, c'est que elle est un peu stylée quand même. Parlons des trucs positifs quand même. Les gens un peu bressons comme As, tu vois, tu sais, qui sont où tu sens que. Je suis sûr qu'elle est un peu vénère et que des fois, c'est Oui, sûr, le elle chat parle mal. rappelle, Raz, il est fan de Bernard Tapie, hein, donc bon, à partir de là... Mais je dis, je présente, je dis d'où je parle. Je présente ce qui fait que je suis un peu Moi, orienté. j'adore parce que tout le monde pense que c'est moi qui vais être de mauvaise foi, mais en fait, ils se rendent Elle pas est belle. compte Non, je parle de- pas de sa beauté. Non, vous confondez tout. Oh non, mais non, vous Je parle pas de confondez sa tout, beauté. là. Non, je parle pas de ça. Je parle de sa De prestance, son quoi. panache. Voilà, c'est ça, tu vois. Il y a un truc. Voilà. Bonsoir, la réintégration d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, c'est elle. Ah, Ah bah ça commence bien. Bon bah on va. Ouais. Alors continuons. Sofia Chikirou, c'est un peu la deuxième patronne de la France Insoumise. ça, je comprends pas, le truc, la deuxième patronne, t'es en mode genre... Oui, enfin, c'est pas comme si la France Insoumise avait un, je sais pas, un chef de parti. Oh non mais tu vas pas commencer comme ça. Non mais moi je veux bien défendre Chikirou, je veux bien défendre la fille, mais tu me commences pas avec un truc de il y a pas de chef à la France Insoumise. Ah non, je dis pas... Non, je dis pas... Non, il y a pas de chef de parti. je dis pas... Non, je dis pas qu'il y a pas de chef. Non, tu m'écoutes pas. Je dis pas qu'il y a pas de chef à la France Insoumise. Je dis précisément qu'il y a plein de chefs. Alors, je vois ce que tu... Genre, je suis Non désolé. mais attends. Moi, attends. Ça, c'est à Clémence Guettet que j'aurais faire sur les questions de programme, tu vois. Le chef sur les questions d'organisation, c'est Bompard, tu vois. Genre, c'est... Je suis d'accord avec... Non mais je suis d'accord avec toi sur ça. Mais attends, je te pose une question. S'il y a une décision qui plaît pas aux vieux, qui soit prise par Bompard, Guettet sur le programme, quoi que ce soit, au final, il tranchera. Non. Bompard, il prend des décisions. Le vieux lui fait confiance. Par contre, Chikirou, elle est chargée de les mettre en œuvre au niveau de communication. Et c'est au niveau de la communication que tu peux pas redire. Mais sur le fond politique, sur le programme, etc., c'est pas elle qui a l'autorité, par Ce exemple. que tu veux dire, c'est qu'en gros, il y a des gens qui sont Une des division du travail, quoi. autorités sur certains points. Et que elle, c'est une autorité sur les questions de communication et que personne n'aura rien à redire. Mais que ces questions-là sont pas centrales dans la vie du parti, par exemple. Bon, elles sont centrales comme d'autres. Sur les campagnes, ça l'est un peu. Sur les campagnes, ça l'est. Sur la vie quotidienne, ça l'est un peu moins. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est que... En fait, moi, là où je veux en venir, c'est que la présenter comme la deuxième, en mode il y a un ordre de hiérarchie, ça, etc. C'est que parce qu'ils ont sorti les trucs où elle était avec le vieux des fois. Alors. Ah oui. Non, mais ça, je suis d'accord que c'est un peu... Ah oui. On vous raconte ce soir comment cette fidèle mélenchoniste s'est retrouvée au cœur d'une enquête judiciaire pour escroquerie dans le cadre de la campagne de 2017. Si elle est coupable de ce dont on l'accuse. Non mais attends. Moi je veux bien qu'on tape sur Sofia Chikirou, mais ils vont pas nous ressortir Facho Kuzmanovic du placard quand même. Genre non mais ça non c'est pas possible parce que les gens pour ceux qui savent pas l'époque où le vieux c'était un peu un rouge-brun pro-Russie c'est à cause de lui hein. Oui. Et toutes les positions un peu teubées qu'il y a eu à une époque sur la Russie qui restent un peu c'est à cause de lui hein. Genre ça c'était vraiment lui en fait lui dites-vous il s'est fait virer de la FI parce que il a fait une manif pro-Frexit où il était bras dessus bras dessous avec c'était Philippot
C'est qui le mec d'extrême droite avec qui il a... faf. Mais en gros, il était avec des faf et c'est comme ça qu'il a sauté de la fille. Et, Genre, et lui, dites-vous, c'est quand il a sauté, vraiment un rouge-brun de fou, lui, vraiment et vénère. quand il a sauté, il s'est fendu d'un long post Facebook où il a dit au calme, non mais de toute façon, au sujet de la secrétaire générale à l'époque du mouvement, où il était en mode non mais de toute façon elle est là uniquement parce qu'elle couche avec un tel, etc. Alors que c'est beau depuis beaucoup plus longtemps qu'elle est militante. Lui son obsession c'est qu'il couche avec qui parce que globalement il a le seum de plus être là quoi. Donc déjà à l'époque c'est pas la première fois qu'il dit oh là là. En ça plus, sur couche le avec truc une sur militante, l'influence, etc. moi j'ai l'impression que des fois, en bien ou en mal, quand t'as l'oreille du vieux, t'as l'oreille du vieux, quoi. Ça veut dire que les gens qui sont considérés comme pertinents par le vieux ont une influence sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Genre sur tous les sujets, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'il a l'air d'avoir des interlocuteurs privilégiés sur des sujets, tu vois. Et que Sophia Chikirou, sur les questions de technique de com, de stratégie de communication, de faire des coups, genre le côté un peu bulldozer, c'est là-dessus qu'elle est un peu une référence pour le vieux, comme je sais pas, comme il y a un mec qui l'a rendu anti-nucléaire, on sait pas pourquoi. Bon, pardon. Et même tu prends ses collaborateurs à un peu plus de l'ombre, etc. Eux aussi, ils ont, enfin voilà, il sait que sur tel sujet, il va en référer à une telle, sur tel autre à un tel, etc., etc. quoi. Jean-Luc Mélenchon est responsable. Et personne ne se mettra derrière lui pour une nouvelle campagne présidentielle en 2027. Tu vois, ça c'est son obsession à Kuzma. Lui, il veut faire sauter le bordel. Je fais sauter Chikirou pour faire sauter le vieux parce que je veux me venger, quoi. Ouais. Lui, ça le fait bander, quoi. Après, est-ce que Chikirou est indispensable en 2027? Personne n'est indispensable. À part le vieux, personne n'est indispensable. Voilà, on est d'accord. Moi, c'est mon avis. Après, moi, je suis extérieur, tu vois. Mais après, je pense qu'on peut pas nier qu'elle a été importante dans les campagnes, tu vois. Ah ben ça, c'est clair. On recevra dans quelques instants Gérard Miller, un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Il avait d'ailleurs pris la parole sur scène à l'époque et il connaît... Alors moi j'aime bien Miller. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Depuis Ruquier, d'ailleurs. On verra ce qu'il va dire, mais parce que lui, il y a eu des bises avec le média. Genre, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu rupture. Mais je pense que ça va pas être Kuzmanovic, quoi. Tu vois. Et je pense que justement, lui, je le vois bien avoir des critiques moins teubées que les autres. Et puis même, je me rappelle, même quand il avait été interviewé, tu sais, on était en mode, on va interviewer le psychanalyste pour comprendre la personnalité de Mélenchon, etc. Il a toujours été sur une retenue par rapport aux aspects un peu personnels, etc. Enfin, sinon, franchement, c'est... Bon, je sais pas, bon, à voir ce qu'il va dire. Sur les photos de famille, elle n'est jamais très loin du patron. Voilà l'intro 2. Il l'a mis à côté de lui. Proche du patron. Elle est proche. C'est étrange. Ok, d'accord. Oui, allez, on continue. Collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon. Ils aiment trop ce genre de photos. Ils aiment trop faire ce genre de photos, etc. Ils aiment trop ça. Celle qui, depuis 15 ans, murmure à l'oreille du leader. Oui, voilà. Tu prends n'importe quelle personne qui parle au vieux, ne serait-ce qu'un jour, comme il est sourd, t'es obligé de lui parler à l'oreille, quoi. Donc, bon. Oui, et puis bon. Mais après, de toute façon, ça va être leur aussi, vu qu'ils ont eu des relations perso. Ça va que jouer sur ce truc-là de murmure à l'oreille, sur l'oreiller. Ouais, enfin, tu sais, c'est encore la meuf qui manipule. Après, moi, je pense que peut-être que ça donne certains passe-droits, tu vois. Genre, c'est bien sûr que c'est possible, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu peux résumer tout à ça. Ça me paraît être délu, tu vois. Genre, je pense que même s'il y a de ça, ça peut pas suffire à analyser le bail, quoi. C'est ce que dit Mediapart. Moi, je pense que c'est une lecture qui a l'air un peu limitée, quoi. Genre, c'est une lecture où tu peux très bien inverser la causalité aussi, tu vois. Tu peux très bien dire que Mélenchon la kiffe parce qu'il aime bien son travail, quoi. Que le respect intellectuel découle sur un autre type de respect, tu vois. Je pense que c'est une espèce de... Enfin, parce que tu sais, souvent, c'est le sous-entendu de... souvent, dans ce genre de relation homme-femme, blablabla et tout, en politique, c'est le sous-entendu de « elle est bonne, du coup, on lui passe tout ». C'est le fameux truc un peu misogyne. Bon, vous en parliez avec Framont, quoi. Mais alors qu'en fait, ça peut être totalement l'inverse aussi, que par respect politique, tu développes aussi une affection qui est autre. Et en fait, en politique, tout se mélange aussi dans... Oui, mais ça ajoute... Non, mais après, moi, je pense aussi qu'il y a une question sur le vieux des gens avec qui il est ami et son incapacité à, tu vois, son côté tête de con quand ça s'attaque à ses potes. On l'a vu sur le K4. Bien sûr, son côté, on protège la meute, quoi. Ouais, c'est ça, qui des fois peut être contre son camp en partie, tu vois. Et qui est peut-être un peu pire par rapport à Chikirou, ça j'en sais rien, tu vois, mais bon, c'est pas nouveau, quoi. Jusqu'alors discrète et indéboulonnable conseillère de l'ombre, elle est désormais son bras armé à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai l'impression que le vieux, il est tellement puissant qu'il n'a pas qu'un seul bras armé à l'Assemblée. Hein. Moi, je pense qu'il y en a plus qui sont... si le vieux doit avoir des relais idéologiques à l'Assemblée, il en a plusieurs, il n'y a pas que elle, tu vois. Genre, moi, dire entre Panot, Bompard... Bah ouais, c'est ça, il y a toute sa garde rapprochée à l'Assemblée. Même Obono, qui fait avec qui à l'Institut La Boétie, il me semble, alors au programme, je sais plus, enfin bref, c'est... Ouais. Il y en a plein, quoi. En plein débat sur la réforme des retraites, Sophia Chikirou attaque frontalement la chef du gouvernement. Ce ne sont pas les mots d'une première ministre,
Ce sont les mots d'un bourreau. Sa méthode, Merci. électriser l'hémicycle. Des saillies verbales contre le pouvoir. Après, basé, mais tu peux faire ça avec n'importe quel Oui. député de la France Là où- insoumise. là C'est la patte de la fille que de gueuler à l'Assemblée. Oui, quoi. c'est ça. Il n'y en a pas un seul, à part Saint-Toul qui s'excuse. Globalement, ils sont tous un peu énervés, quoi. Je lui pardonnerai C'est vrai, il y pas. a que ça, tout. Bah oui, mais pour... Mais oui, Après, il a dit une dinguerie. Il a dit une dinguerie, dinguerie. mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il avait dit, il avait traité ceux d'assassins. Et Oui, après, il a dit vous êtes des incapables et des assassins Oui, c'est sur ça. la retraite. À cause de vous. Qui se cache derrière cette bouillonnante insoumise? Et quel est son rôle dans le mouvement? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à un grand raout organisé par Jean-Luc Mélenchon. Je peux vous poser juste une petite question, toute simple? Vous êtes un égout, allez-vous-en. Je suis quoi? Vous êtes un égout. Il nous traite d'égout, nous invite à quitter les lieux. Le cas Sofia Chikirou serait-il un sujet tabou chez les insoumis? Ah, mais après, là où. Non mais Moi, je suis d'accord qu'il Ouais, y, a- ouais. il y a sûrement un truc, un tabou, où ils savent qu'ils veulent faire chier là-dessus. Donc, quand ça parle de ça, ils esquivent. Mais ils esquivent les journalistes tout le temps. Ils parlent tout le temps comme ça aux journalistes. C'est pas que sur le cas Chikirou, tu sais. Genre... Après, peut-être qu'il y a une singularité de stress autour de l'affaire, mais quand même, faut doser, quoi. la réponse de Adepte chef des du parti. polémiques, Oui. Sofia Chikirou a récemment comparé le communiste Fabien Roussel à un collabo. La sortie a choqué jusque dans son propre camp, mais rares sont ceux qui osent la critiquer en public. Dans notre groupe politique, il y a une déférence vis-à-vis d'elle. Mais elle a été Parce que critiquée en Jean-Luc, public. il a déjà éliminé des gens qui n'ont pas été gentils avec elle. Dans notre regard, tout le monde sait que ça provoque l'exclusion. Exclu parce que pas gentil. Alors, Moi, pas en fait, c'est gentil. le Alors mot déjà, pas gentil être que je gentil, trouve c'est- étonnant. Oui, c'est trop bizarre quoi. Pas être gentil, ça veut dire quoi? Et surtout, ça provoque l'exclusion de qui? Moi, De quand? De euh, quoi? De coup? Perso, j'étais dans les locaux de la fille, sac Burberry, lunettes de soleil jaune dahlia. Il y a Sofia Chikirou qui est arrivée qui m'a engueulé en mode oui, d'où tu portes des lunettes de soleil, on est en représentation, l'intérieur, machin, ouais. etc. Non, Je à dis- l'intérieur et tout. à l'intérieur, etc. Je lui dis ah non mais je suis chez moi, c'est mon stream, je porte mes lunettes si je veux. Et personne m'a viré. Raz n'a pas été viré de la France Insoumise, mais t'es pas à la France Insoumise. Ah c'est vrai. Non, mais surtout que genre l'exclusion, en fait, c'était que les paroles en l'air comme ça, genre je sais pas, donner des exemples, quitte à vouloir dénoncer, je sais pas quoi, donner des exemples, révéler les trucs, tu vois, genre j'ai l'impression que c'est parce que, enfin, en plus, bon, j'ai pas envie de faire mon défenseur de l'appareil, tu vois, mais bon, c'est pas comme s'il y avait pas comment dire, des procédures Bien là, comme ça. spécifiques pour l'exclusion du mouvement, quoi. C'est vrai qu'il donne des noms qui a été viré parce qu'il avait pas été gentil. Mais en fait, ça, c'est que pas être gentil, ça veut dire quoi? Mais après moi qu'il y ait des guerres de pouvoir dans les partis et que Mais bien sûr, il y ait mais ça, des c'est, mais il y a toujours des inimitiés, guerres de pouvoir dans les et partis. que quelqu'un bien qui sûr. a moins de pouvoir que Chikirou qui se fasse virer parce que elle l'aime pas, moi je suis sûr que ça peut arriver. Comme je vois, enfin, tu vois, genre je pense que dans le parti, Bah oui. quand t'es quelqu'un d'importance et que t'as envie de faire sauter quelqu'un, bah effectivement t'as les capacités de le faire sauter. Après, bien ou mal, tu vois, genre après la vraie question c'est est-ce que Chikirou utilise plus ça que les autres? Tu vois, parce que des gens qui ont une position avantageuse, qui ont une position de pouvoir dans la fille, y a pas que elle. Et la question c'est comment tu l'utilises, tu vois. Genre que des fois ça Ah soit ouais. utilisé, que des fois il y ait des gens qui sautent et qu'il y ait des guerres de pouvoir et des guerres de chapelle, etc. Moi là-dessus j'ai aucun doute, tu vois, ma vraie question c'est comment, tu vois. Mais bon, Ouais. après, oui, continuons. Et puis, moi je trouve ça limité, c'est que dans des partis t'as toujours des figures comme ça, quoi. Genre, t'as toujours des gens qui sont un peu plus vénères que les autres, où tu sais que tu dois te méfier, des gens qui sont un peu plus conciliants, et souvent les deux ont leur utilité. Ça veut dire que la personne un peu plus conciliante va parfois aider, et comme des fois il y a besoin de quelqu'un qui est vénère et qui va dire ses quatre vérités, enfin, voilà quoi, tu vois, genre je sais pas. Ouais. Bon. Il n'existe pas l'épaisseur d'une feuille de papier en cigarette, à ma mais- connaissance, mais entre non. Jean-Luc. Mais non, mais ils vont pas nous... Non, mais là, je suis désolé. Enfin, ils nous sortent Kuzma, Ils ont- Guénolé. Guénolé. Ils voulaient que leur documentaire il ait de la légitimité ou? Mais attendez. Hein. Donc, Guénolé. Guénolé, un rappel. Guénolé, il avait intégré la France Insoumise. En gros, il avait fait son coming out insoumis en août 2017, donc après la bataille. Rappelle que Bon, ce après, mec il avait était de bien droite défendu sur les avant plateaux déjà. télé. Donc bon. Ah bon? Ouais, il était soit Bayrou, soit de droite. Il a raconté dans sa vie que Oui, c'était un mais ça, y en a libéral, d'autres, ça. etc. Donc lui, son Ça, y en a palmarès. C'était surtout un politiste nul. Hein. Insulté C'était surtout publiquement. C'était surtout un politologue de plateau télé. Globalement, un peu nul, bon, Dès voilà, qu'il y a quoi. une meuf devant lui, il supporte pas, quoi. Rouya Ah bah, Boutelja, Oula, Sofia enfin, Chikirou, les petites meufs
meuf qu'il a agressée à la fille, il a un problème avec ça. Non, c'était ses étudiants. Ah, c'était Non, parce ses que du coup, étudiants. attends, je vous refais l'histoire de Guénolé et pourquoi il a le seum contre la FI. C'est que il fait son coming out, etc., opportuniste en août 2017 pour rejoindre le mouvement, etc. Le vieux, il est en mode oh, très bien, un intellectuel, un professeur à l'université. On va le mettre en charge de mettre en place une école de formation insoumise parce qu'on a besoin de former des cadres. Bon, vous vous rappelez tous bien évidemment de l'école de formation insoumise. C'est la preuve qu'il a bien fait son travail. Donc, il a rien foutu. Il restait juste là pour avoir une place sur la liste des européennes. Quand il a appris qu'il n'avait pas une place éligible, il a pris le seum. Et comme en même temps, il y avait la cellule il y avait la cellule VSS qui commençait à se mettre en place, qui avait reçu des plaintes de ses étudiantes à l'université où il enseigne. Du coup, la cellule a voulu faire une enquête et recevoir son témoignage. Et dès qu'il a eu cette convocation, il a crié à la cabale et il est parti. Mais en réalité, c'est parce qu'il avait le seum de ne pas être éligible sur la liste des européennes. Et puis moi, il y avait des gens aussi qui m'ont Donc voilà, Guénolé, quoi. Moi, j'ai eu des bruits de couloir qui m'ont dit qu'en plus, il foutait rien et que globalement, à la fille, tout le monde en avait marre de lui, quoi. Ça avait l'air de pas si bien se passer, quoi. Après, de toute façon, Guénolé, politiquement... C'est pas que des bruits de couloir, hein, c'est depuis son passage chez Tadi avec Ouria Boutelja, moi, je sais à quoi m'en tenir avec l'honnêteté intellectuelle de ce gars, quoi. Mais bon, après, peut-être qu'il a des datas intéressantes à dire sur la fille. Et pour l'instant, Kousmanovic, chez lui, c'est deux semards qui veulent se venger parce qu'ils se sont fait virer, quoi. Donc bon. Elle fait partie des gens qui ont le charisme suffisant pour pouvoir revendiquer la succession. Ah ouais. Je crois même pas que ce soit son ambition, donc... Ok. Après, peut-être que l'avenir me donnera tort et qu'elle essaiera de se placer dans la succession ou quoi. Mais j'ai pas genre de tous les défauts qu'elle peut avoir, j'ai pas l'impression que ça soit celui-là. Mais peut-être que je me plante. Hein. Alors là, je sais rien. Non. Elle a un don de la communication et, pour employer un mot ancien, de la propagande, qui est tout à fait remarquable. C'est une femme de pouvoir et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Moi, jusqu'ici, des qualités. Hein. Pour l'instant, désolé. Que des qualités. Pour l'instant, des une qualités. femme de pouvoir qui recule devant rien, oui, c'est cool. Après, moi, je doute pas que ça amène des défauts. Ils vont nous faire le même coup que pour Sandrine Rousseau, en fait. Moi, ils vont nous faire un truc en mode, regardez, c'est une femme qui veut du pouvoir, quoi. Mais en fait, moi, je pense que sa façon d'être en politique, son côté bulldozer, rentre dedans, envers et contre tout, je suis persuadé que ça va avec des personnalités, des modes de communication qui peuvent être difficiles pour plein de gens, tu vois. C'est que je pense que c'est sûr qu'une personnalité comme elle, ça doit pas être facile à gérer au quotidien. Ça, c'est clair et net. Mais après, il y a aussi besoin de gens comme ça dans des partis pour gagner une campagne, tu vois, pour faire le job. Et en fait, la question, c'est pas est-ce qu'elle est sympa IRL, est-ce qu'elle est tout le temps gentille, etc. C'est une question de dosage. C'est une question de est-ce que ça empêche de travailler, est-ce que ça crée vraiment des situations irréductibles qui sont trop problématiques, tu vois. Genre c'est ça la vraie question, tu vois. Et d'autant que moi, je suis d'accord qu'il y a un moment, il faut être en mode bulldozer et avancer, et il y a des moments où il faut être un peu plus souple, etc. C'est typiquement, voilà, les moments typiquement de campagne présidentielle, il faut être en mode bulldozer et pas se poser de questions. C'est le moment le plus militaire de la vie d'un parti. Et après, entre deux, oui. Bon, après, à l'Assemblée, ça dépend aussi les moments de l'Assemblée en fonction de quand est-ce qu'il faut être militaire ou pas. Je sais, pour la réforme des retraites, c'était gestion militaire des présences, etc., quoi. Donc bon, c'est qu'il y a, en fait, il y a l'art et la manière et les moments, etc., quoi. Mais après, si dans les moments où il faut se calmer, elle se met un peu en retrait, elle laisse faire quelqu'un d'autre, et s'ils font dans les moments où il faut être militaire, celle qui reprend le dessus, tu vois. Enfin, en vrai, c'est avoir des contextes. La chef d'entreprise est accusée d'avoir eu des pratiques parfois très éloignées des valeurs de son parti. Je dirais que c'est une personne qui est brutale, qui est vulgaire, qui a le goût d'humilier les gens. Plusieurs fois, j'ai vu des personnes sortir en claquant la porte. Il y a deux visages. Il y a Sofia qui dit des choses très intéressantes sur les plateaux de télé et dans ses discours. Et il y a Sofia qui maltraite ses salariés. Je ne baisserai pas les yeux. Et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. En fait, ils sont cons. Parce qu'ils mettent des gens qui ont l'air de dire qu'elle a l'air quand même d'être un peu une forceuse. Et après, ils la mettent à la télé qui dit ça. Moi, mon cœur balance. Ah oui. Mais attends, mais parce que les gens qui ont témoigné, ils ont même pas mis de nom. C'est qui ces gens? Parce que je sais que dans un article du Monde, je crois, ils avaient parlé d'une rendez-vous. Parce qu'ils avaient parlé d'une réunion de négociation avec EELV, je crois, où elle s'était ramenée et elle avait dit d'une militante et je crois candidate EELV, c'est qui elle avec son peignoir moche, etc. Ah mais oui, ça c'est à la réunion NUPES. C'était à la réunion ou non, NUPES. c'était pas NUPES, c'était avant les NUPES. Non, c'est ça. Non, c'était pour les régionales. C'était en 2021-2020, ils ont fait une réunion avec tous les partis et il y avait les communicants dans une autre pièce. Elle a dit tout fort pour que tout le monde l'entende. Mais c'est qui elle avec son peignoir là? Et du coup, ça a créé un scandale. Ils l'ont fait exclure de la salle. Elle a été obligée de s'excuser pour que les... Moi, je suis désolé, ça c'est...
C'est validé, je suis désolé. L'ex-directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon est aussi sous la menace d'une possible mise en examen dans l'affaire des comptes de campagne de LFI. Ah, moi, je sais ce qu'ils vont dire là. J'ai vu. C'est des discours Oui, SoundCloud. Ça c'est l'exemple qui nous sort depuis 2017, c'est incroyable. Non mais attends, parce que moi, là, ça, j'avais regardé parce que justement, au moment où il y a eu les scandales sur les comptes de campagne, je m'étais renseigné et ça, c'était des trucs qui étaient déjà sortis sur Chikirou. Et c'est que tu regardes, c'est que à la marge, t'as certaines factures bizarres, genre Typical, elle a pris 250 balles par discours qu'elle a upload sur SoundCloud. Bon, dinguerie, évidemment, c'est surfacturé. Mais quand tu faisais le truc au total, d'ailleurs, c'était votre défense, mais ça a été vérifié par d'autres gens aussi, pas de la fille. En fait, au niveau du coût total, c'est à peu près clean, quoi. Genre, apparemment, après, moi, j'en sais rien. Mais après, le coup d'avoir foutu des discours SoundCloud à 250 balles l'upload, c'est vraiment faux. Mais surtout que c'est en mode 250 balles l'upload et 250 balles la masse salariale. Genre, il était en mode, en gros, elle a doublé la facture. Ou alors, mais après, je sais pas si c'est juste eux qui ont pas lu le truc et en fait, les 250 balles, c'était la masse salariale, tu vois. Donc ça, je sais pas trop, j'avoue. Et après, même 250 balles de masse salariale pour un upload SoundCloud, Cassandre, ça prend 10 minutes, quoi. Pour moi, la question, c'est... c'est pas ce qu'elle a pris dans la boîte parce qu'il y a des prestats, etc. C'est combien elle s'est mise dans la poche à partir de ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'il faut faire la différence. Faire la différence entre la thune qui a été payée à la boîte et combien de bénéfices ça a dégagé. Parce que si tu as des bénéfices exorbitants issus du truc, c'est ça qui est intéressant, tu vois. J'espère qu'ils vont détailler. Oui, à l'époque, il y a Moi, je vais faire mon petit patron de gauche, là. Ah oui. Enquête sur celle qui a fait le succès du leader insoumis et qui pourrait demain causer sa perte. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a une levée de bouclier et que tout le monde a été en mode citadelle assiégée. Non, c'est parce vous l'êtes tout le qu'évidemment, temps. ils cadrent. Non, Oui, mais vous l'êtes bien tout sûr. le temps. Mais sauf que le cadrage, c'est clairement, on attaque Sofia pour attaquer le. Moi, je suis d'accord, mais à un moment donné, là, de fait, moi, les réactions que j'ai vues de gens de la France Insoumise, c'est une levée de bouclier de y a rien à voir, passez votre chemin. Pour l'instant, tu vois, genre sur les trucs du média, on va voir la suite. Mais elle a l'air d'avoir été forceuse un peu aux médias, tu vois. Genre, ça avait l'air d'être un peu chaud, tu vois. On va voir dans quelles conditions, ce que les gens y disent et tout, tu vois, mais. Non, sur la thune de campagne, moi je me rappelle que je sais pas si c'est des nouveaux trucs, mais je me rappelle que ça avait moi j'avais regardé en détail, la vérité c'était pas si crade que ça, quoi. Genre de ce que j'avais vu. Après peut-être qu'on va avoir des nouveaux éléments, mais. Oui, ça se trouve ils vont sortir des nouveaux trucs, hein, on sait pas. C'est le scandale qui a divisé la France insoumise et qui illustre parfaitement le rôle de Sofia Chikirou en coulisses pour imposer la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Ce jour-là, la députée de Paris est la première à se lever. Ça, c'est un mauvais move, ça. Faire défendre l'amendement par Quatennens, connerie. Se lever pour l'applaudir, connerie. Faut arrêter. En fait, le problème, pourquoi moi je trouve que c'est un problème, c'est que si t'envoies... Parce que là, il venait de se faire réintégrer, c'est ça, Cassandre ? Je crois que c'était au moment où il était réintégré, ouais. Parce que bon... Ou alors le moment où il retournait à l'hémicycle ou je sais plus. Il y a eu une décision de groupe pour l'exclure. Une fois qu'il est réintégré, d'accord, ok, très bien. Mais tu le fais pas défendre un amendement parce qu'en fait là t'as deux choix. Tout le monde va le huer dans l'Assemblée, tu le sais très bien. Ah là il est non inscrit. Okay. Là il est en non inscrit là. Ah ok, donc là il avait pas encore réintégré le groupe, il était toujours exclu du groupe, mais il défendait un amendement. Ouais. Déjà lui qu'il aille pas défendre d'amendement. De deux, tu te lèves pas pour l'applaudir, c'est pas possible politiquement. En dehors de ce que tu penses personnellement sur lui, de machin, c'est pas possible de faire ça. L'image, elle est impossible. Mais le problème, c'est que s'il y a Quatennens qui se fait huer et que les gens de la fille se lèvent pas, t'as les journaux qui titrent Quatennens, la fille abandonne Quatennens, etc. Donc on en revient au truc de Quatennens. Qu'est-ce que tu branles ? Tu mets tout le monde dans une position de merde. Et elle prend un peu... Genre, moi, c'est une connerie. Ça aide même pas Quatennens de faire ça. La preuve, ça lui retombe dessus. Ça retombe sur la France insoumise. C'est comme l'interview, quoi. Moi, je trouve que politiquement, c'est un choix qui est... C'est un mauvais choix. T'as pas mal de gens, notamment, qui, même sur une position féministe anticarcérale, réhabilitatrice, etc., qui étaient en mode « faut le temps au temps, faut qu'il refasse ses preuves, etc. » Et là, le fait de forcer le truc en mode bulldozer, ça a empêché justement cette subtilité-là, de faire jouer le temps, etc. C'est ça. Donc oui, ça c'est clair. Mais après, la vérité, ça, c'était une situation de merde qui était dure à gérer. Moi, je comprends que la fille, ça a été un truc
Mais tu vois, genre la décision de l'exclure du groupe, de dire on va l'envoyer se faire discuter avec des assos, tu vois le truc de faut bien trouver graduer les sanctions. Ça veut dire que si tu fais une sanction, il y a une fin à la sanction, etc. Des trucs qui sont entendables. Mais des trucs qui étaient déjà durs à faire entendre aux gens pour plein de bonnes raisons ne sont plus entendables quand t'as Quatennens qui va fanfaronner à la télé et quand t'as Quatennens qui continue à absolument vouloir défendre son petit amendement à la con alors qu'il est exclu du groupe et que t'as tout le monde qui se lève. En fait, c'est des erreurs de com qui ont empêché le travail de dire est-ce qu'on peut réhabiliter une personne qui a fait ce qu'il a fait, tu vois. Aurore Berger était encore la chef de file des parlementaires macronistes. Moi, j'ai un député qui spontanément, Pierre Cazeneuve, se lève, dit non mais est-ce on se rend compte de ce qui est en train de se passer? Non, fermez-la, votre ministre. Oui, non mais fermez-la les macronistes, déjà vous n'avez pas de leçon à donner en fait. Non mais allez vous faire foutre. Ça, moi, genre c'est bon. Il y a 1000 critiques à faire sur ce move, mais c'est pas à vous de la faire, désolé. Alors là, à un moment donné. En fait, tu vois, c'est ça qui force aussi le côté citadelle assiégée. C'est l'angle politique du documentaire. C'est évident quoi. Mais même en dehors du docu, tu vois, d'avoir elle qui se permet de dire ça, c'est aussi ce qui a fait que je pense que des insoumis qui se sont levés pour applaudir Quatennens ce jour-là, c'est aussi parce qu'ils avaient ces gens-là en face. Et qui se disaient, mais attendez, eux, ils se permettent de nous critiquer alors qu'ils ont Darmanin ou je sais pas qui dans leur gouvernement. Du coup, nous, c'est quand on a essayé de faire ça mieux, on a dénoncé. Enfin, tu vois, c'est toute cette situation. Sauf que tu peux pas te permettre de te servir de l'indécence des macronistes pour faire de la merde non plus, tu vois. Genre, c'est ça, c'est que c'est pas non plus, C'est ça le problème, tu vois. C'est immédiatement elle qui, avant même qu'il aille pour s'exprimer, se met à l'entourer, à l'encadrer, à venir le soutenir. Et qui donc envoie un signal à tous les autres députés LFI en disant si moi je le soutiens, ça veut dire que Mélenchon le soutient. Après, c'est aussi parce que c'est son rôle, tu vois, même pendant les campagnes, son côté de elle t'entoure, elle te prépare, etc. C'est aussi son rôle de communicante de faire ce truc-là, même tu sais, les bails un peu média training, etc. Mettre à l'aise les gens, tu vois. C'est aussi, en fait, c'est là aussi où on voit aussi la déformation et l'application de son rôle professionnel et politique habituel, quoi. Et puis, tu vois, genre, il y a des gens qui sont pas levés ce jour-là de la FI. Et les gens qui sont pas levés, ils sont pas fait virer. Donc tu vois, limite, la preuve que même si tu suis pas les ordres comme ils sous-entendent de la reine de pique, dame de pique, Chikirou, voilà quoi, genre jusqu'à preuve du contraire, Guiraud il est toujours dans le bordel quoi. Bon. Et même il y a des gens qui ont bavé à la presse, ils sont toujours pas fait virer. Hein. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Là, moi j'ai fait le deuil de ce moment politique que je regrette de ouf et que je trouve qu'il a été fait. Bon voilà quoi. Après, faut pas qu'il nous le refasse 10 fois, hein, vraiment, hein, tu vois. Entre Tarak, Quatennens, on en a parlé, on en a parlé longuement, vous reverrez les vidéos. On en a parlé longuement, même la différence entre la gestion de l'affaire Taha, l'affaire Quatennens, bref. Mais la stratège de Jean-Luc Mélenchon a réussi sa mission. 2 mois plus tard, le député du Nord réintègre définitivement le mouvement. Alors ça, pareil. Alors ça, c'était prévu ça. En dehors de toutes les critiques, c'est pas elle qui l'a fait réintégrer, ça a été une décision collective. Moi, je veux bien qu'on tape sur la fille quand ils font de la merde, mais va pas falloir tout mettre sur le... Tu vois, genre là, en fait, il y a une réécriture un peu de chaque truc sur lequel on peut taper, c'est devenu Sophia Chikirou qui l'a décidé. Ça faut arrêter, quoi. Genre, tu peux critiquer l'attitude que des membres de la fille ont eu sur cette affaire et pas partir là-dessus. Enfin, faut doser, quoi, comme dans le reportage. C'est un peu complotiste. Ouais, c'est ça. Ils tapent sur des trucs et en fait, ils transforment le truc en Sophia Chikirou, l'éminence grise de tout ce qui a été fait mal à la fille, quoi. C'est sa première prise de parole dans un média audiovisuel depuis de longs mois. Alors ça c'était la... Pour moi, ça, c'est le truc qui a hanté. Mais après, on en a déjà parlé de BFM, mais oui, bien sûr. Adrien Quatennens prend la parole pour une interview choc qui, selon nos informations, a été orchestrée par Sophia Chikirou en personne. C'est elle, ça m'étonnerait pas. chroniqueuse sur BFM, je crois. Elle était chroniqueuse sur BFM et tout. Donc puis c'est encore... c'est son côté, on s'arrête jamais, quoi. Il y a des fois, faut pas, quoi. Ça, tu vois, c'est ça. C'est là le défaut de toute la qualité de sa stratégie que je lui reconnais. Bulldozer en permanence. Vraiment, moi, je pense que pour le parti, ça a été et ça sera précieux. Mais tu vois, c'est des moments où ça se retourne contre la fille, ça. Et surtout, en là, fait, moi, je vois très bien les deux possibilités. De soit Quatennens qui vient voir Sophia en mode j'essaie de revenir, est-ce que tu peux m'aider avec des contacts, etc. Ou alors soit Sophia qui lui dit est-ce que tu veux mes contacts pour ça, etc. et qui lui suggère le truc, tu vois. Donc je vois très très bien les deux scénarios possibles, quoi, aussi. L'entretien d'Adrien à BFM, c'est un choix catastrophique. Il n'y avait ni tempérance, ni modération. Et ça, c'est du Sophia tout craché. Tu vois, sur ce sujet-là, effectivement,
Mais le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer pourquoi elle a cette place-là. C'est qu'il y a eu tellement de moments où c'est ce qui a permis à la fille d'en être là où elle est aujourd'hui. C'est là le côté paradoxal du personnage. C'est que pour une interview de Quatennens, qui est, on l'a répété, l'enfer, combien de décisions comme ça qui ont été prises qu'on fait qu'on était 3e et qu'on a failli avoir le second tour la dernière fois, tu vois. Genre, combien de ces décisions-là ont fait qu'on a réussi à faire un truc inédit de conserver une gauche à peu près radicale en France, contrairement à plein d'autres pays, quoi. C'est là que le jugement à l'emporte-pièce sur le personnage est pas possible, quoi. Que ça soit pour dire que c'est la meilleure ou la pire. Tu vois, genre moi, de dire que ça soit une bulldozer envers et contre tout, qui n'est jamais dans la tempérance, je pense qu'il y a plein de moments où c'est une qualité. Le problème, c'est que quand c'est un défaut, c'est un très gros défaut, quoi. Et notamment sur des cas comme ça, parce que tu vois, manquer de tempérance, tu vois, par exemple, sur l'affaire de la thune, là, ou le complément d'enquête, tu vois, y aller en mode bulldozer, des fois, ça peut être contre son camp, mais c'est pas si grave. Sur la question Quatennens, ça l'est beaucoup plus parce que c'est une affaire de VSS et que c'est très compliqué, tu vois. Pour la stratège de Jean-Luc Mélenchon, l'histoire débute ici. Oh là, ça va la faire, ça j'ai vu sur Twitter le truc des gauchistes avec Sarko là. Ah ça va faire son histoire politique là. Nous avons retrouvé une amie d'enfance de Sophia Chikirou, Virginie Duby-Muller. C'est sa copine de droite. Oh putain, bah ça se voit. Alors ça c'est une photo de première, là on reconnaît bien Sophia ici. Sophia Chikirou est née de parents algériens d'origine kabyle. C'est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Oh, kabyle forcément. Un père. Voilà, toujours les kabyles. Hein. Ah oui, ça va, Cassandre, voilà, tu défends juste parce que t'es kabyle, quoi. Sur l'une des appréciations, il y a très bien, mais attitude odieuse. C'est le truc qu'elle a raconté sur mon stream. Ah oui. Le truc où elle avait été foutue en heure de colle et qu'elle avait fait une dissertation sur le fait que son heure de colle, elle était indue. Et du coup, elle avait été convoquée et tout. Non mais attends, ils sont en train de montrer des bulletins de collège pour prouver que c'est une meuf pas bien, c'est ça? Non, pour montrer qu'elle a toujours eu un fort caractère, je sais pas quoi, oui. Ok, d'accord. Bah, faudrait pas voir mes bulletins, moi. Hein. Sinon, je suis finito. Hein. Ok, bon, d'accord. Diplômée de Sciences Po Grenoble, titulaire d'un DESS de communication politique, Sophia Chikirou s'installe à Paris à la fin des années 90. La jeune femme s'engage alors comme militante au sein d'une association de défense de la culture berbère. Ah, le lore. D'où les bouquins Laïka, etc. Oui, d'où les bouquins Laïka, voilà. Sophia Chikirou rejoint ensuite l'équipe d'un ténor parisien du Parti Socialiste dans le 20e arrondissement, qui 15 ans plus tard n'a rien oublié de son ambitieuse assistante parlementaire. Qu'est-ce qu'elle raconte cette photo? C'était quoi le message de cette Le message, c'est je prépare la relève et déjà je suis presque poussé en avant par une dame à la fois jeune et conquérante et bon voilà. Non mais attends, la photo elle raconte surtout que tu avais pris une photo de face où il n'y avait pas la place de la mettre elle, alors du coup vous avez foutu la photo d'elle en biais pour que ça tienne en fait. Bah oui. À un moment, parce que t'avais besoin de ton quotient diversité. Et, tu sais, le faux truc, ça, ils adorent ça au PS, le faux truc. Ah ça ils adorent ça en mode. Regardez, c'est signifiant. Remplacé par ces jeunes femmes racisées qui sont vraiment l'avenir du pays. Oui, elle est déjà en train de me pousser. Ok. Vers la tombe. On parlait beaucoup de la promotion de la diversité. Le Parti socialiste était très en retard à cette époque. Et il était évident qu'elle pouvait faire partie des quelques jeunes femmes qui avaient vocation à prendre des responsabilités. C'est pour ça qu'elle aime pas les trucs diversité, discrimination positive et tout. Parce qu'elle est en mode je suis là parce que je suis une bosseuse bulldozer en fait. Je suis pas là parce que je suis une caution de diversité en fait. Ouais, et puis c'est une colorblind. C'est la révolte habituelle des gens qui. Il y a ça. Ouais, mais c'est un peu une colorblind universaliste aussi, non? Bah, c'est un peu une colorblind, mais je pense que dans les qualités et les défauts quoi. C'est aussi la révolte classique des gens qui sont en mode je m'en suis sorti toute seule par mon travail, me renvoyez pas à ça quoi. Sophia Chikirou est lancée. Michel Charza lui offre même son siège de député en vue des législatives de 2007. La jeune femme s'y voit déjà. Mais à l'époque, le tout-puissant maire de Paris, Bertrand Delanoë, impose une autre candidate issue de la diversité sur cette circonscription, Georges Paul Langevin. Et en fait, c'est ça aussi la douille. Après de la diversité, blablabla, c'est que du coup, c'est la mise en concurrence des divers entre eux, quoi. Tu prends laquelle paraît le plus divers, quoi. Oh, elle est un peu trop blanche, attends, on va... Ouais, c'est là que c'est toxique. Et que globalement, les mecs qui décident, eux, ils sont tous sauf dans la diversité, quoi. Mais c'est là que je comprends que quand t'es passé au PS à ces époques-là, tu sois remonté contre ça. Ouais, de fou. Sophia Chikirou rejoint alors le camp d'en face. En 2007, la jeune femme se rallie à l'écurie sarkozyste. Sous l'égide de la gauche moderne, un micro-parti affilié à la nouvelle.
Ça, à l'époque, Oui, c'est ça, ouais. Sarko, il avait fait des moves d'ouverture. Ça veut dire que pour finir de détruire la gauche, son plaisir, c'était de récupérer des gens gauche, PS, à son tableau de chasse. L'un des plus connus, c'était, comment il s'appelait, Éric Besson, je crois, qui avait même fait un bouquin qui était passé en 2 mois. Le mois d'avant, il insultait Sarko de tous les noms. Et le mois d'après, il était devenu sarkozyste. Il y a eu Kouchner aussi, ouais, c'est ça. Enfin, plein comme ça. Et c'était son plaisir un peu. Il a pompé tous les frustrés du PS au dents longues. Bah là, c'est ce qu'il a l'air de faire. Je pense que Chikiro, à l'époque, au niveau formation politique, c'était pas encore ça. Et que elle était en mode, je me suis fait baiser au PS, je vais essayer de faire mon trou ailleurs, quoi. Bah, c'est ce qu'elle avait dit sur Ouais, mon c'est ce stream, qu'elle tu vois, ce expliquait, truc-là de politiquement, j'en ai encore plus appris quand j'étais là-bas, parce que c'était plus petit, donc il y avait plus de responsabilités, là où au PS c'était plus dilué, et du coup, et j'étais là pour faire bonne figure, quoi. Et puis aussi, elle Après, il y est est en resté mode. 3 mois, quoi. C'est ça, elle y est restée Pardon. un peu. Et puis, de ce qu'elle expliquait, sa formation idéologique était en cours. Et c'est justement grâce au parti de gauche et Mélenchon et le fait qu'elle ait rejoint où elle a pu finir de se valider. En tout cas, elle l'a expliqué comme ça sur ton stream. Oui. Que c'est en Oui, rejoignant le en vieux mode, qu'elle a au contact terminé des sa gens qu'elle s'est formation rendu compte qu'elle politique. n'était pas d'accord avec eux, C'est et ça. après, elle a terminé sa formation C'est politique ça, avec et le en gros, elle PG, disait elle tâtonnait politiquement, quoi, qu'elle avait besoin de se cadrer au niveau des idées, quoi. Comme plein de gens l'ont fait, hein, comme Léaumont. Hein. Ah oui, Combien bien le sûr. vieux, il a Non, mais ramené de gens de droite qu'il a ramené à gauche, le vieux. C'est incroyable, Léaumont, Il est trop fort. Chikirou, Mais en incroyable. plus, c'est que, il y a aussi ce truc-là de quand tu sors de Sciences Po, mais quand tu sors de Sciences Po, souvent, c'est un peu, surtout en communication politique, en sciences politiques, et cetera, c'est un petit peu la voie royale de, tu sors de Sciences Po, tu rentres en politique, tu vois? Et même pendant tes études, tu commences, je sais pas, l'UNEF, machin truc, tu as une espèce de voie royale comme ça qui se met en place, mais sans pour autant que tu sois forcément formé politiquement, mais simplement parce que tu as été formé déjà professionnellement pour ça, quoi. Après, moi, ça, sur le truc de. Elle est passée du PS, laïcard, aux gauchistes qui se disaient on va aller chez Sarko à la FI. Enfin, bon, de fait, depuis 2008, elle est militante France Insoumise. Je pense qu'on voit là où est son. Tu vois, bof. Moi, j'en ferai pas une preuve de sa trahison et de sa non-solidité. Hein. Des gens à la France Insoumise qui ont voté à droite, ont eu des idées de merde avant, je pense qu'il y en a plein, tu vois. Ouais, Genre, bah, bon, ça me. Tu vois, genre, depuis, bon, je sais pas, tu vois, ça fait longtemps qu'elle y est maintenant, quoi. Mais Sofia Chikirou ne franchira pas le Rubicon. La néo-militante sarkozyste va faire à nouveau une impressionnante volte-face politique. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. À la surprise générale, Le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Oh là là. Oh, les vieux. En fait, surtout, c'est au final, son passage à la droite, le PSTF qui essaie de la faire en mode: «Ah, vous voyez qu'elle est de droite, et cetera». Au final, elle a voulu avoir sa vengeance. Elle a dit: «Vas-y, ouais, je peux mettre mon réseau au service, et cetera», et puis au final, elle s'est dit: «Oui, bon, c'est pas worth». Moi, il y a aussi un truc. Le vieux, il lui fait confiance quand même. C'est un signe, quoi. Il est Bah pas ouais. complètement con. En fait, je veux bien que le fait qu'il y ait une amitié très forte avec elle joue au fait qu'il lui fasse confiance. Mais il est trop intelligent politiquement. Il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a un truc derrière. Moi, je peux pas y croire, tu vois. À mon avis. Après, peut-être que je me trompe. Et je maintiens aussi que je pense que aussi son amitié vient pas de nulle part, quoi. Ouais. Il s'est fait rare par ses charmes, mais c'est une dinguerie de dire ça. Et après, Genre, vous je allez trouve ça- défendre les positions c'est- féministes Et après, en c'est vous moi qu'on refaisant insulte de sur miso. Quentin, Hein. c'est ça? Il y a Enfin, une bref. meuf qui est là, elle le manipule. la jeune femme part ensuite en Équateur, part faire sa formation politique pendant 3 ans. Elle est alors embauchée par le gouvernement du président Rafael Correa, l'un des plus proches camarades de lutte de Jean-Luc Mélenchon. Puis en 2016, direction les États-Unis, où pendant plusieurs mois, Sofia Chikirou suit la campagne du candidat démocrate Bernie Sanders au plus près des militants. Et c'est ce qui a amené aussi à plein de trucs à la France Insoumise. C'est qu'elle a pas juste suivi le truc, c'est qu'elle a ramené avec elle l'idée de la plateforme numérique, l'idée des trucs, et cetera. Enfin, genre, franchement, c'est une des raisons pour lesquelles la campagne de 2017 a aussi bien fonctionné, quoi. C'est qu'elle a repris Il y avait les le côté outils révolution. intéressants de la Bah, campagne de Sanders. Chez Correa, tu avais toutes les méthodes de la révolution citoyenne, et chez Sanders, toutes les méthodes d'une campagne majoritaire. Donc, elle a eu des bonnes flèches à son carquois, quoi. Après ses expériences à l'international, Sofia Chikirou est promue pour la présidentielle à venir. Enfin, elle a un rôle absolument central dans la communication du candidat. C'est la directrice de la communication, oui. Elle a un rôle central dans la directrice de communication a un rôle central dans la communication. Waouh. Oui. Un vent de modernité qu'a pu observer Thomas Guénolé. Désormais en rupture avec LFI, le politologue faisait à l'époque était pas là. partie du premier cercle du candidat Mélenchon. C'est ça qu'il leur a raconté. Ah, mais non. Oh non, mais c'est trop. Non, mais à l'époque, c'était juste un politologue nul de plateau télé qui défendait le vieux, mais il faisait pas partie du premier cercle, il était même pas dans la campagne.
En 2018, il a quitté les Insoumis sur fond d'accusations de harcèlement sexuel qu'il a toujours nié et publié un livre dénonçant les dérives du mouvement. Alors que la gauche dont provient Jean-Luc Mélenchon est une gauche qui est très très austère et qui a un fond intégriste, Sophia a une idée très transgressive. Non, oui, là, il parle de la tradition Lamberto. Et intégriste, c'est dans quel sens? C'est genre puriste un peu, quoi. C'est intégral, ouais, c'est ça. C'est que ça te prend toute ta vie, etc. Donc là, non, là, il est en train de dire, il vient d'un truc Lamberto, austère, etc. Et du coup, Chikirou, oui. Ce qui est vrai du vieux. Pour ce milieu-là, qui était, Jean-Luc va faire une interview à Gala. Le quinoa. Alors ça, le quinoa. Ah, quel classique! Quel classique Incroyable. cette interview. C'était incroyable ce moment-là. Avec le vieux qui avait trop le seum le quand pauvre. parlait en mode. C'était trop marrant. Oui, C'était le trop truc rigolo. que j'ai fait là. C'est un classique. Après, c'était marrant parce que ils l'ont montré comme un truc un peu vegan, etc. Sauf qu'il présentait cette salade de quinoa, il y avait des crevettes dedans. Et il va donner une recette de salade au quinoa. Et comme ça, on parlera à plein d'électrices qui ne s'intéressent pas du tout à Jean-Luc Mélenchon, voire il leur fait peur. Et en faisant ça, ça lui permettra de faire passer un message sur l'écologie politique. Mais basé, oui, d'accord, basé, c'est la Oui, parce qu'il avait des turbo-trucs aussi sur le fait que le quinoa fallait le produire en France, parce que le quinoa tel que c'était fait en Amérique latine, en fait, c'était un truc uniquement d'exportation, et du coup, ça permettait pas du tout, en fait, les gens bouffaient pas le quinoa qu'ils produisaient, juste ils l'exportaient, et du coup, ça participait, enfin, en fait, il a fait un cours de relations internationales à base de quinoa, c'était incroyable, franchement. Le mec découvre la communication, non mais là je pense que c'est plus descriptif. Oui, là c'est descriptif. Là, c'est plus dans le... C'est pas pour... Je crois pas que ça soit pour attaquer quoi que ce soit, là c'est plus dans le cadre du portrait qui raconte ça. Sur les conseils de Sophia Chikirou, le très pudique Jean-Luc Mélenchon ira même jusqu'à se soumettre à l'exercice de l'entretien intimiste. Un classique, cette interview où tout le long il est arculon, il a pas envie de répondre, il se laisse un peu aller. Incroyable. C'était le truc un peu grognon de c'était incroyable. La communicante aurait-elle un comportement contraire aux idéaux prônés par LFI? En 2018, Jean-Luc Mélenchon monte au créneau pour prendre la défense de Sophia Chikirou. Sa directrice de la communication est alors pointée du doigt pour sa gestion du média. Moi, le média, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai analysé à l'époque, ma take, on va voir si c'est validé, c'est que elle a voulu faire de la propagande politique avec des journalistes qui étaient sûrs que ça allait mal finir. Voilà mon avis sur cette histoire. Moi, je suis d'accord. C'est que l'erreur fondamentale de Chikirou, c'est que elle a voulu faire, elle a voulu avoir un organe de propagande du parti en mettant des journalistes pas forcément filles dans le bordel, ce qui est sûr qu'elle est trop quoi. Genre moi cette aventure, je comprends pas, c'était au final, le média, maintenant, ils font leur petit bonhomme de chemin, et puis voilà, quoi. Moi, je dis qu'on sera capable, je l'espère en tout cas, de mener des débats et de mener une information qui sera bien sûr engagée, qui sera bien sûr sur des valeurs, mais qui sera aussi tout à fait ouverte. La DIRCOM de Jean-Luc Mélenchon qui se transforme en patronne de presse, forcément cela interroge sur l'indépendance éditoriale du média. Le média Denis Robert a dit qu'ils ne payaient pas leurs journalistes. C'est Denis Robert, votre source là, sur le sujet d'avoir des problèmes de gestion. Non, mais surtout qu'il y a eu l'affaire. Les gens, moi, j'irais pas défendre Chikirou à partir de Denis Robert. Il y a eu l'affaire Aude Lancelin. Il y a eu l'affaire Denis Robert. Il y a eu une affaire Aude Rossigneux. Genre, je veux dire, tous les gens qui étaient à la tête de ce truc-là, globalement, se sont fait dégager. Oui, genre, il n'y a que Kwamo qui s'est démerdé pour rester et qui a fait une stabilité. À la limite, taper sur tout le monde, taper sur Chikirou et Denis Robert, quoi. Soyez logiques. Oui. Mais bref. Mais oui, mais les médias, les premières années du média, c'était vraiment, t'avais scandale sur scandale. Ce que je dis aux journalistes qui sont avec nous, c'est sentez-vous libre. Pourtant, plusieurs journalistes de sa rédaction ont un tout autre souvenir. Par téléphone, il nous raconte comment Sophia Chikirou serait peu à peu parvenue à mélenchoniser son média. Voilà, moi ça m'étonne pas, je suis sûr que c'est vrai. Ah ouais. Et que elle a pris des journalistes pour des militants. Connerie, l'ego des journalismes. Tu vois, tu prends un Cassandre. Cassandre, il prendrait une balle pour le vieux. Des journalistes, pour eux, ils sont au top de la vie intellectuelle du pays. Il faut qu'ils aient des déductions d'impôts, parce que si vous ne saviez pas, les journalistes, ils ont des déductions d'impôts auxquelles vous n'avez pas accès. Hein. Il faut qu'ils aient leur carte de presse, leur petit espace presse, avec à manger, etc. Machin. Tu peux pas traiter des journalistes comme des militants, donc elle s'est plantée. Oui. Tu devrais pas pouvoir traiter des militants comme ça, mais t'as jamais milité du coup. Désolé. Mais quand tu milites, quand t'es dans une campagne, quand t'es un parti minoritaire,
dans une campagne et que c'est le militantisme. Moi, je suis pas pour dire que tu peux tout faire, que tu peux tout dire, etc. Non, bien sûr, tu peux pas tout mais faire. des militants, c'est pas des salariés, les gens. Genre, c'est pas pareil. C'est quand tu donnes ta vie à la lutte, tu donnes ta vie à la lutte, tu comptes pas tes Après, heures. parfois, il peut y avoir c'est un des mélange trucs de genres. difficiles, etc. Non, mais après, des Souvent, fois, quand on parle des assistants parlementaires, voilà, c'est souvent Ils sont payés, mais le c'est syndrome quand du même des patron de militants. gauche quand c'est des députés, c'est que souvent, tu as le Réel. truc là de c'est des salariés, ils ont quand même un droit du travail, et généralement, Ça parfois, doit ils sont jouer. traités comme des militants que tu peux. C'est ça. Et C'est du coup, ils pour sont moi, maltraités comme des militants Tout aussi, est quoi. une question de dosage. C'est que quand tu es militant, tu peux pas agir comme un salarié. Mais c'est pas pour ça qu'on doit te parler comme une merde, que tu dois tout accepter, qu'on peut tout se permettre, etc. Je suis pas en train de dire ça. Oui, en du fait, tout. limite, c'est être salarié qui te protège. Ça, les militants salariés aussi, Mais ils ont mais des c'est exigences quand dedans. même, Là, maintenant, je suis en pause, là, machin, quoi. de fait, avoir une équipe de militants pour prendre le pouvoir, c'est pas avoir une équipe de salariés journalistes. Tu peux pas les gérer pareil, tu vois. Genre, c'est voilà quoi. Genre, tu peux pas demander la même chose, le même truc, la même abnégation, quoi. Pour être Ouais. militant, faut aimer l'armée. Bah, un peu. Il y a une hiérarchie dans le militantisme, il y Bah a ouais, des ordres à de fou. suivre. Quand tu décides d'aller dans un parti, c'est pour aller dans un parti. Ça va avec des sacrifices sur tes idées. Il y a une ligne à suivre, il y a des positions à tenir, il y a des jours où il faut être là. Moi, j'ai vu Cassandre, Et puis après, il est streamer, il était là, il se levait à 5 heures pour aller mettre des chaises pour la fille, quoi. ouais, Genre, c'est ça, c'est qu'en fait, aussi ça, quoi. après, on n'est pas maltraité en tant que militant de la France Insoumise non plus, tu vois. Mais il y a quand même des horaires à respecter. Tu as des trucs, quand tu t'engages pour tel meeting, etc., tu t'engages pour te lever tôt, pour même si tu as bu toute la nuit, etc., tu es là au taquet, tu fais ton taf, etc. Si tu as eu le malheur de prendre une tâche en plus, etc., tant pis, tu boufferas pas. Tu vois, genre, c'est un truc de. Mais parce qu'en fait, tu as un truc de on attend que tu sois là. Si tu fais autre chose, c'est sur ton dos, tu vois. C'est un truc de voilà. Et évidemment, oui, moi, je me lève pas à 5h du matin parce que je suis payé. Je me lève pas à 5h du matin parce que je veux que l'événement il se passe bien et je veux en faire partie. C'est clair que Mais c'est du bien de coup, donner quelque chose. des militants insoumis, c'est pas des journalistes. Tu peux pas les utiliser pareil. Tu vois, Et ouais. avoir des injonctions à suivre une ligne, à rentrer dans le cadre de la propagande, à avoir des prises de positionnement politiques qui sont des choix politiques qui appartiennent au parti et qu'en tant que militant tu dois suivre, tu peux pas exiger ça d'un journaliste. Mais surtout et surtout ça dépend du moment politique. Dans une campagne présidentielle, t'as une échéance, c'est le moment du vote. Donc tout se fait en fonction de cette échéance, y compris les nuits que tu passes à rester quand même debout, tu vois. Alors que dans la vie quotidienne d'un média, c'est plus une vie quotidienne qui est censée être plus fluide. C'est un truc de chacun, tu fais ton contenu, tu fais ton truc, etc. Et c'est censé être fluide sur le long terme. Et que en effet, si tu as trop l'habitude de gérer en mode pression parce que c'est des campagnes, ça s'adapte moins à une gestion de vie quotidienne d'un média sur du long terme et sur du travail de fond, quoi. Je me suis retrouvée dans des traquenards où j'étais censée aller faire des interviews, par exemple de différents députés européens, et je me retrouvais avec évidemment un seul député européen qui s'avérait être le nouvel allié de la France Insoumise. Bah tiens, voilà, ça typiquement, c'est oui. exactement ce qu'on décrit. Voilà. Genre de baratiner tes journalistes pour dire ils vont faire des trucs et au final tu t'en sers pour mettre la lumière sur. Enfin voilà quoi, genre c'est. Après il va y avoir aussi les tweets où elle insulte des gens, vous inquiétez pas, les anti-chiquions. Mais ça sur le truc de. C'est que oui, là, c'était sûr que ça allait clash. fais-les toi-même tes rendez-vous, quoi. Non, puis même, Tu non. vois, genre. Non, mais moi, c'est sûr que ça allait clash. Oui, bien Genre sûr, parce oui, que, oui. de fait, la fille, ils ont voulu vendre le média comme un truc indépendant, tout en ayant derrière la tête de l'utiliser quand même pour le clout de la France Insoumise. C'est réel, c'est un move qu'ils ont essayé de faire, qui aurait pu marcher en plus, mais qui a raté, point. Tu vois, c'est un move politique qui a plutôt raté. Et le média, moi, ce que je trouve bien, c'est que le média y a survécu. Ça a donné blast derrière, tu vois, donc tant mieux. Tu vois, le move politique de la Après, fille oui. a raté. Maintenant, j'ai l'impression que les militants filles sont plus dans le truc. Ça a son existence singulière, force à eux, tu vois. Tu sais, genre, c'est ça, tu vois. Genre, mais là, pour moi, c'est un move militant qui rate. C'est pas un truc sur lequel, Oui. tu vois. Après, forcément, quand tu fais ça à BFM TV, c'est moins choquant parce que c'est BFM et que c'est une grosse machine, parce que c'est des journalistes qui, quoi qu'il arrive, se considèrent comme neutres. Parce que les journalistes de gauche engagés, ils connaissent un petit peu mieux ce genre de ficelle. C'est précisément parce qu'ils sont de gauche et qu'ils vont aux médias, quoi. Parce que c'est précisément parce qu'ils veulent pas faire ça ailleurs. Donc, tu as aussi ce truc-là de. Elle a voulu agir comme aussi une patronne de chaîne, sauf que aussi le rapport de force est pas le même et aussi la taille du truc est pas le même, quoi. Elle peut pas se permettre les mêmes trucs, quoi. Non, mais et surtout que aussi la façon dont s'est écrit les médias à l'époque, moi je me rappelle, j'avais digué tous les bails, les sociaux, les machins, le Discord, j'étais dans le Discord à l'époque. Et en fait, t'avais aussi une façon de. Il y avait aussi une grille à remplir.
et un truc il y avait un besoin immédiat de main-d'œuvre. Donc tu avais à la fois le média, globalement les journalistes un peu respectables voulaient pas trop y aller, et puis en plus il y avait Chikuru derrière, c'était en mode à la télé de la France C'est trop Insoumise. militant pour eux. Et en oui, plus, oui. il y avait une espèce. En fait, non, mais même la façon dont l'appel d'air de chroniqueur avait été fait, je me rappelle à l'époque, c'était en mode, tu sais, les sociaux, il y avait un truc de ah, et en plus, envoyez-nous des photos de là où vous êtes, s'il y a des actions, des trucs, des actualités, etc. Vous aussi, faites vivre le bail, tu vois. En mode, vous êtes aussi des informateurs pour le média. À l'époque, c'était un peu ça aussi le délire. Donc, forcément, l'appel d'air des gens qui arrivent. C'est l'appel d'air des gens qui faisaient la campagne de 2017 avant, donc forcément, tu vas avoir un appel d'air militant à ce niveau-là. Et donc aussi, même la façon dont le média s'était structuré dès le début, c'était très très poreux, où finalement les journalistes qui avaient l'habitude de fonctionner autrement étaient minoritaires par rapport aux chroniqueurs et aux gens qui se greffaient au truc, qui avaient plutôt un habitus militant. C'est la raison fondamentale de la fronde de la quasi-totalité des journalistes contre Sophia Chikirou, c'est-à-dire qu'elle les a traités comme on traite une équipe de campagne. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais, c'est Validé ça. par Guénolé. Et donc, quand vous essayez de traiter des journalistes comme des militants caporalisés et que vous essayez de leur faire de la propagande et non pas de l'information, ça finit par vous péter la gueule. J'espère dans ma vie ne jamais retravailler dans une entreprise qui ressemblerait aux médias. Mais heureusement, puisque maintenant tu taffes à Marianne, ça chie. Ah mais oui, c'est le rouge-brun de Twitter, lui. Oui, c'est le rouge. J'ai vu sur Twitter un extrait où il se plaint qu'il devait travailler 14 heures et il y a quelqu'un qui a tweeté non, il a un ancien du média qui a dit Oui. il a Non, confondu c'est pas un travailler ancien du média, 14 heures et venir au travail à 14 heures. Beaucoup se plaignent de la gestion de Sophia. Une fois, me parlant de mes collègues, elle me dit comment ils vont tes camarades les branleurs. Enfin, elle, de son point de vue, effectivement, ça ne bosse pas assez. Bah, c'est clair que quand t'as l'habitude des militants de campagne politique et que tu te retrouves avec des journalistes, oui, forcément, t'as l'impression de te retrouver avec des branleurs, quoi. Et puis moi je sais pas Chikirou et tout. Peut-être que elle c'est la pire Oui, manageuse, non, etc. oui. Mais d'expérience, pour moi, j'ai fait le truc, voilà. Les gauchistes sont des branleurs, désolé, vous êtes des feignants, vous voulez rien foutre. Ça, c'est une vérité en politique. Dans le boulot, tu veux pas bosser avec des gauchistes, ils branlent rien, ils se plaignent tout le temps. C'est la vérité. Après, peut-être que elle est quand même horrible au taf et tout. Genre, je m'engage pas sur le cas Chikirou. Mais Bah, en fait, j'ai aussi eu des sons de cloche inverses, tu vois. Genre, je connais pas mal de gens qui ont taffé pour elle et qui continuent de taffer, que ce soit pour la fille ou ailleurs, etc. Et qui, eux, sont en mode, bah, justement, c'est un rythme de travail qui était qui nous a appris plein de trucs, etc. Genre, eux, que ça les dérangeait moins, ce genre de trucs. Mais tu vois, parce qu'il y a eu les mêmes problèmes aussi, en fait, parce qu'il y a eu le truc avec Chikirou, mais ça s'est reproduit après sous Aude Rossigneux. Ça s'est reproduit aussi quand Aude Lancin elle est barrée. Ça s'est reproduit aussi chez Blast avec Denis Robert, etc. Il y a aussi, je pense, un truc là-dedans, des exigences de la création d'un média, de la création d'un truc tout nouveau qui sort de terre comme un champignon et qui doit se financer, qui amène aussi ce genre de management toxique, comme vous dites. Et que t'as pas de financement comme les médias de droite. Ouais, c'est ça, et que t'as pas de financement comme les médias de droite, comme le service public, etc. Je pense que sans vouloir utiliser ça pour dédouaner Sophia Chikirou quel que soit qu'elle aurait fait Elle ou a l'air dit, hardcore. etc. C'est un truc. Non, mais bien sûr, oui. la vérité, Cassandre. Comment dire, Elle a l'air hardcore, un peu. oui, elle travaille. Dire la Voilà, vérité, elle a bon. l'air un peu vénère, quoi. Mais non, mais après, c'est pas pour rien que c'est des trucs de management toxique qui se sont reproduits après et qui se sont reproduits chez Blast aussi, tu vois. Et pour moi, il y a un aspect aussi à l'exercice même de créer un média. Après, évidemment, que ce soit Chikirou en plus et ses façons de travailler, oui, forcément, ça fait double effet qui se coule. Denis Robert, énorme charbonneux, mais aussi toxique. Non, la vérité, ça, Mais pour ça, parler c'est- mais du ça, truc, ça, c'est un c'est le problème. syndrome des charbonneurs, ça. C'est ça. C'est qu'en fait, moi, je C'est des trouve mauvais managers. que, en fait, il faut reconnaître à C'est des très gens bien. la possibilité de pas avoir envie de se casser les couilles. Ça veut dire que pour moi, si tu veux être manager ou j'en sais rien, si tu dois avoir des équipes et que tu as un peu d'éthique, et que par exemple, tu as une éthique de travail ultra vénère, où tu es en mode, moi, ça va être le charbon, et ça va être comme ça, c'est à toi d'accepter de ne pouvoir travailler et de t'entourer de gens qui sont dans ce mode de fonctionnement. Ça veut dire que ça, par exemple, dans le militantisme ou qu'est-ce, si tu veux être dans un mode de fonctionnement hyper vénère, où c'est du taf tout le temps du charbon, tu dois t'entourer de gens qui veulent fonctionner comme ça et qui voient leur rapport au travail et au militantisme dans ce lore-là, dans le truc de fait de moi, c'est ce que je veux faire des semaines à rallonge, je veux être tout le temps dans le taf, etc. Et qui en sont capables et qui en ont les capacités. Et faut aussi savoir voir les gens qui sont pas dans ce rapport-là, ne pas t'entourer d'eux, et que quand tu as été un mauvais manager, c'est-à-dire que tu as engagé des personnes qui correspondaient pas à tes méthodes de travail, déjà c'est la responsabilité de la personne qui l'a engagé.
Genre, ça veut dire que si tu choisis des gens qui correspondent pas à tes méthodes, c'est de ta faute. Et du coup, c'est à toi de savoir t'en séparer et ne pas les pourrir parce qu'ils fonctionnent pas comme toi. Et ça, c'est le truc. Et surtout, aussi aux gens qui se retrouvent à dire oui, moi je suis prêt à tout faire et qui au final c'est pas leur personnalité, ils ont pas envie de donner leur vie pour un truc, moi je trouve ça tout à fait légitime. Vous avez tout à fait le droit de pas considérer que pour militer ou quoi. Quand t'es un journaliste de gauche et que t'es placardisé de partout et que t'as besoin de ce taf aussi, tu t'es poussé à dire ah oui je peux tout faire alors que c'est pas le cas. C'est ça. Mais après c'est aussi à vous de vous barrer quand vous le pouvez, etc. Et puis enfin c'est... Moi je trouve il y a des trucs qui sont chauds, mais c'est moins over the top que ce qu'on m'a vendu. Bah c'est exactement pareil que ce que je disais sur mon stream dimanche, tu vois, c'est aussi un truc de t'as une responsabilité du collectif, donc forcément nous ça nous va parce que on est une petite structure et qu'on choisit des gens qui travaillent comme ça. Oui, et que c'est plus c'est facile. que voilà. On est d'accord. C'est ça, c'est Non, que mais- si t'es une plus grosse structure et que dépend de toi une masse salariale peut qui pas du faire coup ça va créer des horaires de bureau Bien qui sûr. nécessitent du coup voilà. Donc forcément quand tu changes de taille, tu changes aussi de registre. C'est ça. Donc voilà. Sofia Chikirou y blague au lendemain du malaise de l'un de ses salariés transporté aux urgences. Lol. Aujourd'hui, on envoie qui à l'hôpital? Oui, ça c'était des trucs qui étaient déjà sortis dans ça. Oh ça celui-là, c'est vraiment une vanne de oui bon oui. C'est en mode humour noir Vanne de de oui. merde. Oui ok. C'est la bosse MDR arrêtez, mais je dis pas que c'est bien, je dis juste ça va. Vanne de merde. Bah oui. Vanne de merde nul de faire ça, c'est une connerie de faire ça. Voilà, moi je suis d'accord avec vous que c'est une connerie, c'est une vanne de merde. Mais genre d'être en mode ah bah ça prouve que c'est la pire personne, etc. Oui bon. En fait moi genre en fait la vérité c'est que si une vanne comme ça, pour vous ça c'est la pire personne, mais en fait enfin genre oui quand c'est la France insoumise et tous les parts, enfin genre il y a des gens dans la vie c'est un peu des connards, ils disent des trucs horribles quoi. Oui c'est vrai. Les gens ont des illusions sur les patrons de gauche. Mais attends, mais moi, Anas Kournif, déjà, je suis d'accord avec toi. Ils ont des illusions sur les patrons de gauche. Et de deux, si c'était ça, les problèmes des patrons de gauche, vraiment, j'ai vu tellement pire. Mais justement, moi, je trouve que le problème des patrons de gauche, c'est qu'ils font jamais des trucs comme ça. C'est qu'eux, ils sont tout le temps dans la douceur, dans le truc, et qu'ils font des trucs d'immenses bâtards sans jamais s'en rendre compte. Parce que c'est des patrons de gauche qui sont de gauche, qui peuvent pas faire du mal, etc. Après, by the way, vanne de merde, inappropriée. Déjà, ils te payent pas, déjà, oui, de ouf. Et puis, moi, j'ai aussi entendu des histoires où, à l'inverse, Chikirou, elle a été en mode, dans son mode turbo vénère pour défendre ses salariés, justement. Oui, ça et oui. qu'il y a aussi des trucs qui tournent, des Et ça, histoires oui, pour qui le coup, tournent, j'en ai où, été témoin aussi, quand il y hein. a des gens qui parlent mal à ses salariés ou des trucs, elle les termine en mode c'est bien plus vénère que ce message presque, tu vois. Genre donc il y a aussi ce truc là, tu vois, que c'est à double tranchant. Mais après évidemment c'est une vanne de merde, mais bon de là en fait. Et en plus, surtout qu'en fait, faire la base là où truc, cette vanne, parce que je crois que c'était en corrélation avec un autre message où quand il disait Aude, donc Aude Rossigneux, est pas venue travailler aujourd'hui, elle est malade et tout, elle est c'est le meilleur jour de ma vie. Je pense que aussi elle avait des bifs avec ses salariés et je pense que limite. En tant que patron aussi, t'es pas censé avoir des bifs avec tes salariés, tu vois. Mais bon, je pense qu'il y avait aussi ce truc-là où ça mélangeait aussi un peu les tons, quoi. Aude est malade ce matin apparemment. Le meilleur jour de ma vie. Après moi ça c'est pareil quoi. Quelqu'un que j'aime pas dans une boîte, on me dit qu'il est Ah, malade. c'est peut-être Aude Lancelin aussi, ouais. Ça m'étonne pas, ouais. Quelqu'un que j'aime Donc, pas, on deux me dit autres. qu'elle est malade et qu'elle vient pas, j'ai la même réponse, j'avoue. Bah. Après, la vérité, c'est qu'elle est en c'est débile de dire ça dans responsabilité. une. Oui, bah voilà. c'est Débile ça. de dire ça dans une boucle, notamment quand c'est toi la chef, on est d'accord là-dessus, mais bon, voilà, c'est. Aude Lancelin, en plus, c'est Aude Lancelin, elle a pas l'air facile non plus, hein, donc bon, voilà mon avis aussi. Mais oui, genre. Bah, je sais pas si c'est Lancelin ou Rossigneux, mais oui, donc oui. Oui, genre, enfin voilà, Bon, oui, bon. de toute façon, tu les vois. deux ont eu des problèmes après. Dans le métier. Oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle faisait pareil. Les C'est-à-dire, deux ont Aude Lancelin, les c'est deux la après même ont que été Chikirou, aussi, quoi. dans Ouais, le voilà, Toki, c'est ça, donc, tu vois, bon, genre. à un moment. Mais en fait, moi aussi, la question avec les gens comme ça, c'est est-ce que tu peux leur répondre, tu vois. Genre, moi, je trouve, bosser avec quelqu'un qui parle comme ça, si tu peux répondre, ça peut être un contrat Ouais. équivalent. Hmm. Moi, j'ai déjà bossé avec quelqu'un où c'était ça les relations qu'on avait. Il a travaillé qu'avec des gens qui avaient du répondant. Quand ça allait pas, on s'insultait. Et c'était un mode de communication qui était consenti des deux côtés. Mais là, faut que ça soit consenti des deux côtés. Ça veut dire qu'il faut que ça soit pas dans un C'est seul ça. sens, tu vois. Genre, et après là, on peut pas le savoir, tu vois. Mais après, genre, moi, j'ai l'impression que on en fait beaucoup sur le sujet et que c'est des choses qui devraient peut-être avoir été réglées avant. Je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut régler au sein de la France insoumise, mais que en faire une sorte de documentaire à charge qui prouverait que c'est la pire personne du monde qui doit être exclue instant de la fille, ça me paraît forcé.
Moi, je suis dans une position un peu entre deux. Je suis pas en mode comme les militants insoumis. Là, pour l'instant, de ce que je vois du reportage, je suis en mode il n'y a rien. Les chiens aboient, la caravane passe, rien à voir, Oui, la ça, c'est suite, débile, etc. oui. Ça, c'est forceur. Il y a des problèmes. Faut les identifier et faire quelque chose. Mais je suis pas en mode ah bah ça y est, c'est la preuve que c'est la pire personne de tous les temps, etc. Je pense qu'il y a des problèmes qu'il y a à identifier, qu'il va falloir les régler, mais qu'il faut doser, quoi. Oui, bon, ça, Comment on peut à la fois n'avoir que l'humanisme à la bouche et en même temps traiter les gens en interne comme de la merde? Contesté de toute... Je suis sûr que lui aussi parle trop mal aux gens, c'est ça qui m'énerve aussi. Aucun doute, ça se voit, elle parle trop mal aux gens, ça se fait rap. Mais ça se voit lui aussi. Du coup, ça m'énerve. Oui. Mais après, by the way, elle parle trop mal aux gens quand même, Oui, c'est oui. réel. Mon Il ne histoire, devrait vous pas être m'empêchez- une figure de proue à gauche, elle ne peut pas représenter nos idéaux. Mais c'est pareil, mais en fait, moi, ça me rappelle quand le vieux, il envoyait des insultes à Pierre Laurent et que vous disiez la même chose. Désolé, hein, mais moi, je trouve qu'il y a une limite à ça, quoi. Genre sur les insultes et tout. Après, moi, je suis d'accord qu'il y a un endroit où, dans le cadre du travail, c'est chaud. Moi, je suis d'accord avec vous que dans le cadre du travail, c'est chaud. Mais après, les gens qui parlent mal, etc., moi, en fait, je me méfie parce que je connais les gauchistes. C'est qu'il y a des gens qui mettent toutes les formes, qui jamais diront des dingueries comme elle a dit, mais qui au final pourrissent les gens juste dans des formes où le bien commun, poli, n'attaquera jamais, tu vois. Et en face, quelqu'un comme moi, qui au bout d'un moment dit vas-y, va te faire, tu m'as cassé les couilles, c'est toi qui vas te faire baiser. Alors que peut-être, ça fait 3 mois qu'un gars te casse les couilles en mettant toutes les formes, du haut de sa politesse, du haut de sa contenance, du haut de son calme, il te pourrit depuis 2 mois, il lui arrive jamais rien, c'est quand toi tu dis va te faire, tu m'as cassé les couilles, que tu te fais baiser, Merci, il y a un truc comme ça. En fait, le truc de condamner a priori la vulgarité toujours, l'élocution colérique toujours, je m'en méfie. Après, ouais, en sortant du cas Shikirou, ce principe-là général de on ne peut pas défendre ce programme si on n'est pas absolument parfait sous tout rapport. Désolé, Mélenchon écrit trop fort. Moi, je suis d'accord, moi je vais voter pour Fabien Roussel, il a l'air plus sympathique. Oui. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que concrètement, ça veut dire quoi et pourquoi on fait la chasse à ça? C'est ça, c'est genre, c'est quoi l'objectif derrière? Tout le monde a capté que c'est un règlement de compte entre journaleux et politicards éclatés qui veulent descendre les filles. Ouais, mais il y a de la matière. Mais pas que, il y a de la matière aussi. Moi, en fait, Je veux dire, le là où, règlement de compte peut exister aussi parce qu'il y a des failles dans lesquelles c'est facile là de où je trouve s'engouffrer. qu'il faut doser, c'est que ça se voit que le docu, il est fait ça. Bien sûr qu'il y a aussi un intérêt de descendre la fille, mais il y a aussi de la matière. Vous pouvez pas dire qu'il y a rien. Moi, je trouve que le docu, il n'y a pas autant que ce que je croyais. Je pensais que ça serait plus chaud, mais c'est pas pour dire Je pensais qu'il y qu'il y a aurait des rien. nouveautés. Il y a quand même des dingueries, genre vraiment, genre elle parle trop mal, c'est réel, elle parle trop mal, de fait. La question de la relation entre Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, c'était l'éléphant au milieu de la pièce. C'était quelque chose qu'on pouvait commenter en off, mais qu'il y avait un tabou public pour évoquer cette relation et la nature de cette relation, la qualifier. Bizarre un peu. Putain, ça, c'est. Genre, autant je vois vraiment la place des messages, le truc, enfin tu vois, tout ça. Oui. Bah, c'est en mode, bah, bien sûr que oui, tu peux en parler en privé, mais parce que c'est un truc privé, mais qu'en public, oui, tu vas pas en faire grand cas. Genre, je sais pas. Genre, il y a tellement plein d'autres relations qui étaient connues en privé, mais qui n'étaient pas discutées en public parce que tu es en mode, bah oui, on va pas en parler, c'est pas pertinent, quoi. Ouais, mais je pense qu'il le justifie sur le fait que. Justifie en mode, c'est parce comme qu'il il voulait parle des couvrir bails qu'il y de avait. thunes, comme il parle des Ouais. bails de thunes, la justification, ça va être elle s'est fait trop payer, elle a rien fait pour la campagne, elle a surfacturé. Et si elle a pu le faire, c'est parce qu'ils couchent ensemble, quoi. Je pense que c'est ça leur réflexion. L'insoumise aurait-elle pu tirer un avantage financier de cette proximité? Ah voilà. C'est important, la nature de la relation entre les deux, c'est ça qui explique qu'elle est intouchable. Ah oui, du coup, il baise aussi avec Katniss. Moi, je Ouais, pense ouais. que là où vous vous trompez, c'est de croire que le vieux a besoin de coucher avec quelqu'un Il baise avec Bompard aussi, pour je le croyais pas non plus, défendre parce que envers et il contre baise avec tout. tout le monde, en fait. Discuter du fait qu'il y a un problème avec le vieux quand il est de loyauté ou il lâchera jamais quelqu'un pour qui il a de la loyauté, genre on peut discuter de ça, mais enfin, voilà quoi. Bah, et surtout que là, il vient de dire. C'est là que je trouve que de mettre la baise dans le truc, ça m'a l'air forcé quoi. On voit un Genre bout du parce front que de ça, Milan. parce que moi je trouve que c'est dans la personnalité du vieux. Et encore une fois, grand qualité et défaut. C'est que son côté hyper loyal avec ses équipes où il les défendra envers et contre tout, c'est bien, mais ça le fait faire de la merde, typical Katniss et peut-être Chikirou si vous voulez, mais là c'est le vieux quoi. Genre, il est comme ça, oui vous le découvrez, oui c'est... Des fois c'est contre son camp, des fois c'est incroyable, bah oui. Via le remboursement des frais de campagne. Un soupçon de mélange des genres d'autant plus grand que Sophia Chikirou bénéficiait à l'époque d'une double casquette. Elle est à la fois patronne de Mediascope et directrice de la communication du candidat Mélenchon. Attribuer le marché à la femme du patron, ça vous fait pas tilter, mais attendez, mais les gens, vous avez vu ce qu'elle a fait? Non mais attendez, je suis désolé, mais ça veut dire que quand t'es une meuf, que t'as couché avec le patron,
et que tu as toutes les compétences et que tu as prouvé que tu avais toutes les compétences pour mener la campagne de communication de la fille, tu dois pas le faire. Il n'y a pas de surfacturation, Genre, c'est les prix parce que normaux, là, elle aurait c'est pas- mis moins, ça aurait été de la sous-facturation et c'est illégal aussi. Oui. Et vous c'est auriez la dit, dune. elle se fait pas payer parce que c'est la meuf du patron. Tarif Chikiro plutôt raisonnable pour une présidentielle. Arrêt sur image. En plus, s'ils veulent taper la fille, ils le font. Hein. Elle a rien su facturer, vous connaissez rien au tarif de la com. Une voix off, ça peut coûter 800 € net pour 1 heure de stud, dont 1600 € brut juste pour le comédien. Mais en fait, si pour vous, le fait que des fois elle couche avec le vieux, ça fait qu'elle aurait pas dû être engagée, là, je suis désolé, enfin, vous connaissez pas la vie d'un parti. Vous êtes des curés. Là, vous êtes des curés. S'ils étaient amis depuis longue date, parce que, enfin, comprenez que les gens à la France Insoumise, c'est des gens, mais c'est pas des collègues de travail, les gens. C'est Ben oui. des gens qui sont en lutte depuis 15 ans, Dans le monde politique. tous les jours ensemble, à se parler. Tu vois, ils sont parrains de les enfants des autres. Ils sont l'ami proche que t'appelles. Enfin, genre, oui, tu vas donner le poste à un très proche à toi, un de Et tes c'est plus pour ça, proches sur amis. sur l'affaire Quatennens, etc., bah, ils étaient très proches, ils allaient en vacances ensemble, etc. Tu vois, tu as un truc dans le monde militant. Les gens, je sais que, je sais pas, peut-être que vous avez jamais milité ou je sais pas quoi, mais après, je sais qu'il y en a qui militent dans le chat, donc je sais que vous savez ça. Ouais. Je sais pas, moi j'ai des camarades que je connais depuis mes études, avec qui je suis resté extrêmement proche. On a fait plein de soirées ensemble. On n'a aucun secret les uns pour les autres, etc. Et j'ai même rencontré des gens avec qui j'ai eu des relations dans le monde militant, etc. Et même La parfois. promo. Et tu finis par du coup sortir ensemble parce que tu tombes amoureux, parce que tu tapes dans le même parti politique. Et c'est parce que c'est la vie en fait. Genre, c'est Ah, parce mais il y a que des à gens partir qui du sont en moment où mode le la militantisme- promotion canapé, on a un level de misogynie. C'est vraiment Ouais, non, genre, mais là, cette meuf, elle est là, les 22%, c'est par hasard. Elle a pas taffé. Elle est là parce qu'elle baise, quoi. Genre, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Sur procès verbal, Sofia Chikirou se défend d'avoir bénéficié d'un quelconque passe-droit. Un candidat doit être entouré de personnes en qui il a 100% confiance. Il a procédé à une sélection qui a duré des années. Il s'est entouré de personnes non seulement compétentes et de confiance. En plus, c'est aussi. En ce qui me En concerne, plus, surtout, c'est très mal comprendre comment fonctionne le vieux, parce que le vieux, Ouais. généralement, il s'entoure de gens, souvent d'ailleurs, même les jeunes avec qui il travaille, qui sont ses collaborateurs, etc. Il s'en entoure vraiment comme, j'ai pas envie de dire un investissement, parce qu'il n'y a pas le côté monétaire, tu vois. Mais c'est vraiment en mode, il y a vraiment un truc de formation, que du coup, les gens qui taffent avec lui, après, ils vont faire telle et telle formation sur tel sujet, etc. Il y a cette logique-là aussi, que ses collaborateurs proches sont voués à être des collaborateurs de long terme, parce que son obsession, c'est Et de puis, je le- créer aussi un parti, un mouvement sur le long terme. Et puis, je le vois pas donner l'un des postes les plus importants de la campagne. Tu sais, limite, elle aurait gratté des petits postes pour vivoter en foutant pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, tu vois, tu files un petit truc à la con pour lui filer un salaire qui a pas d'importance. Tu vois là, je serais en mode, oui, peut-être qu'elle a ça grâce aux relations, etc. Mais je vois pas le vieux donner l'un des postes les plus importants de la campagne à quelqu'un qui le mérite pas, quoi. Même s'il couche avec. Genre, je sais pas. Je remets mon Actuali, mais je bosse depuis 20 ans en individuel, j'ai un master de com, et après avoir maté les dossiers de l'époque, j'ai même pas compris les problèmes tellement les facturations de Chikirou sont normales. La société Mediascope aura facturé ses prestations à hauteur d'1 161 000. Donc, CA, 1 million. Chiffre d'affaires, avec 1 la 161 000. 1 million de CA. Maintenant, je vais voir combien de thunes Ouais, elle c'est s'est logique. faite sur 1 million. Moi, c'est ça qui m'intéresse. 1 000 €. Résultat net, c'est les bénéfices, ça? Ouais, je crois que c'est les bénéfices, ouais. 200 000 de bénéfices sur 1 million 100 000? Bah, franchement, nous, on a plus de bénéfices. Proportionnellement. Elle a même plus d'argent que nous, et on a proportionnellement, on fait plus de bénéfices. Attends, ça dépend parce que là, en fait, parce que t'as. Elle marge à 10K par mois. Elle se gave, hein. Petit 10K par mois. Aïe, brut, oui, bon. 5 canettes, non, vous forcez, ça fait du... Ouais, ça fait... Non, ça fait pas. Non, ça fait du 7. Ça fait 7-8 000. 7-8. 7-8 000 par mois. Que le mouvement n'avait pas beaucoup de sous pour faire cette campagne, qu'il fallait qu'on fasse une campagne à bas coût, que c'était un engagement militant de notre part, citoyen, que d'accepter ces salaires-là. On a accepté de faire des sacrifices Ça, c'est abusé, en moi, je termes de trouve. niveau de vie, en termes de santé. Moi, je trouve, si ces salariés avaient été plus payés que les salariés Merci, de la Georges Best. fille, et qu'elle avait mis un peu... Genre qu'elle s'était pris un gros salaire comme ça, mais qu'elle avait gratté un truc un peu sympa, j'aurais défendu, tu vois. Genre... Après, je sais pas combien ils ont été payés en santé, moyenne. Pour se rendre compte derrière qu'en réalité, on avait servi à permettre à Sofia Chikirou de s'enrichir. Lors de la campagne de 2017, les employés de Sofia Chikirou ont touché en moyenne à peine plus que le SMIC Oh pour non. défendre les idées portées par Jean-Luc. Non, ça c'est pas cool. Moi je trouve ça bien Ouais. qu'elle ait fait de la maille, mais fallait redistribuer un peu plus, tu vois.
Tranquille, Cassandre a trouvé un argument pour défendre. Attends, j'ai trouvé un argument. Le programme défendait un écart des salaires de 1 à 20. Elle l'a respecté. Oh, Tout le monde était à 1, elle était à 20. Pour vous, Sophia a un mal nécessaire? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Je pense qu'il y a des questions à régler clairement et qui pose des questions. Merci Fils de Troco, qui pose des questions pour la suite de changer de truc, mais même politiquement, tu vois. Moi, je pense que pour la prochaine campagne du vieux, parce qu'il repart en campagne, va falloir se réinventer, tu vois. Vous êtes psychanalyste et professeur émérite à l'université Paris 8. Vous êtes surtout un compagnon de route historique de la France insoumise. Ah, on va voir Miller, parce que lui, je pense que lui, il a plus rien à gagner, lui. Ça y est, la séparation est faite, donc il devrait être un peu sincère. Il a plus rien à gagner et en même temps, il n'est pas de nature vengeresse. Genre, il n'est pas du genre à avoir une velléité de vengeance mal placée comme Kuzmanovic, par exemple. Ça va être plus mesuré. Ce que j'ai vu de cette femme, je peux vous l'expliquer pour compléter peut-être votre portrait. Il faut dire que c'est d'abord une femme inventive. Elle a, à l'occasion, 10 idées à la minute, dont 5 bonnes, ce qui est quand même une proportion Très bonne communicante raisonnable. aussi, a priori. Il y a quand même 5 mauvaises idées, quand même. Hein. Quand il y a eu le procès à Bobigny là, pour les bails de rébellion, etc., tu sais, quand Mélenchon il a été condamné pour rébellion, etc., on avait un dispositif de soutien, etc. Bon, les t-shirts, ma personne est sacrée, c'était peut-être tout soon, quoi. Ah ouais, là, fallait oser, là. Après, le problème, c'est que 5 ans plus tard, c'est collector, tout le monde les porte. Oui, tu bien vois, sûr. C'est devenu... En fait, l'idée était bonne, plus une question de timing. C'est ça. Après, c'était marrant, ça fait rire. Le chiquirouisme. C'est quoi le chiquirouisme? C'est la maladie infantile de l'insoumission. C'est de considérer qu'il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement. Et un mode de fonctionnement, on va dire, groupusculaire. On est assiégé, ce qui n'est pas complètement faux. Il faut qu'on fonce, il faut qu'on attaque. Ah, déjà, le côté citadelle assiégée, oui, il pour est... l'instant. Ouais. Elle a le sentiment souvent qu'on veut imposer aux insoumis de mettre de l'eau dans leur vin. La question, c'est que le verre de vin que vous avez, vous devez aussi le boire avec Roussel, avec Faure, avec Tondelier, avec plein de gens pour arriver au pouvoir. Oui, bon, la question de l'union, je serais pas forcément d'accord. Ouais, la question de l'union. Mais après, ouais. sur le truc de. Ouais, Bah, bon. Après, sur le en fait, truc le du truc- défaut de la forteresse assiégée groupusculaire qui renferme le groupe et qui se met en position permanente de surdéfense, de bloc, et qui rend imperméable aux attaques, qui rend solide face aux attaques injustifiées, c'est réel, mais qui des fois rend imperméable à des critiques ou à des changements de direction qui pourraient être cool, tu vois. Genre, Ouais, de fond. c'est le côté un peu bâtard de cette position-là, quoi. L'obsidionalité, Cassandre, c'est toi qui as expliqué ça à ton chat. Mais bien sûr, mais je suis le premier à... Non, moi je trouve qu'il a raison là-dessus, sur l'obsidionalité, totalement. Quand vous avez 0 député ou 15 ou 17 et que vous en avez 75, que vous êtes la première force politique à gauche, vous ne pouvez plus en effet faire exactement ce que vous avez fait pendant 14 ans. L'augmentation en masse des députés, paradoxalement, augmente le sentiment de citadelle assiégée. Parce qu'à 17, t'es un petit groupe soudé, tout le monde est pote, tout le monde est dans le même couloir, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Alors qu'à 75, les divergences peuvent plus passer sous le radar, il peut y avoir plus de tensions, etc., etc. Donc je vois aussi comment paradoxalement, enfin, ce que dit Miller est pas faux, je suis totalement d'accord, mais en même temps, c'est précisément le nombre qui renforce le sentiment de citadelle assiégée. Parce que tu as une espèce d'équilibre précaire à maintenir, et tu as la peur que de perdre justement ce nombre dans l'éclatement en petits clans, justement. Donc, mais après, je suis d'accord sur l'évolution des méthodes, et puis c'est beaucoup aussi les critiques qui peuvent être faites sur le fonctionnement un peu plus, sur le fonctionnement local, sur le maillage territorial, etc. C'est bien sûr. À 75, il y a plus de traîtres pour s'étaler dans les médias. Bah, Ouais, c'est mais ça. Et en après, même temps, du à coup, ça 75, t'as prouve. plus d'angoisse de ta part d'avoir des traîtres et de créer des traîtres en te crispant au moindre, Bah, c'est ça. au moindre C'est truc. que pour moi, faut faire le sacrifice que tu pourras pas gérer ça comme tu gérais avant, mais du coup, faut quand même faire des changements. Ça veut dire que le truc, il y a C'est ça. plus de traîtres. Genre, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Je suis d'accord avec vous. Mais du coup, bah, ça veut dire que là, tu peux plus fonctionner comme ça. Donc, faut trouver un autre moyen, en fait. À mon avis, il y a Après, une la vraie vérité question à des se poser. Moi, je trouve que les tweets qu'il y a eu des insoumis, tu sais, c'est anecdotique, quoi. Ouais. Les côtés levés de bouclier systématique à la moindre attaque, avec des grandes phrases de rien à voir dans ce documentaire. On passe à la suite. Sophia Chikirou est une personne parfaite, il n'a rien à redire, etc. C'est l'illustration de cette position de forteresse assiégée permanente, quoi. Tu vois, ça reste ça, tu vois, genre même au niveau de l'expression politique, tu vois, même si c'est pour dire que en interne,
Les gens disent que Sofia, elle travaille très bien, il n'y a rien à changer, soit, mais la manière d'en parler est contre son camp, en fait. En vrai, il y a pas mal de façons de fonctionner qu'on change. Tu vois, à 17, d'ailleurs, le vieux en parlait beaucoup, il prenait toutes les décisions au consensus. Parce que oui, à 17, tu fais le tour de la table vite fait, tu as le consensus. À 75, c'est plus compliqué. Ils ont commencé un peu plus à voter sur des. Bah, typiquement sur Quatennens, ils ont voté, etc. À huis clos, tout ça. Il y a plus de logique de vote. Tu as plus de logique aussi de division du travail sur tel et tel sujet. Où t'as plus. Enfin bref. Donc, de fait, il y a quand même des changements de fonctionnement. Mais du coup, derrière, c'est vrai, je vois le truc du coup, malgré le changement de fonctionnement, tu fais tout aussi pour que ça continue de filer droit, tu vois. Ouais. Le côté de la discipline un peu de parti, tu vois. Merci beaucoup, Gérard Miller, d'avoir Miller accepté notre protège invitation et de Miller, nous avoir. Mais en fait, au final, il a résumé à peu près. Ouais, moi, je le trouve qu'il a sentiment. résumé le bon avis, le sentiment, quoi. Ouais, hein. Genre, moi, je pense qu'il y a une question qui se pose. Sofia Chikirou au sein du parti, qui est pas la seule, qui je trouve est pas une question qui méritait un complément d'enquête, Crary révélation oui. de l'année. Après, ils lui ont fait pareil que pour Sandrine Rousseau. Hein. Oui, c'est c'est les mêmes ça. procédés. C'est ça, Sandrine Rousseau, c'était aussi vite, quoi. Genre, En ça mode, en faisait des tonnes. elle a sous-loué un truc dans le 13e pour Ouais, se présenter. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout. Oh là là. Ok, c'est Donc, vraiment... ouais, et surtout, c'est Ok. beaucoup de réchauffé au final, parce que, pour quiconque a suivi les affaires du média et les affaires de la CNCCFP après les comptes de campagne de 2017, quoi de plus? Genre, il n'y avait pas vraiment de révélation, quoi. À part des témoignages anonymes, fort courageux, Ouais. et des échanges internes, quoi. Genre là, la question, même là, la France Insoumise, elle est hégémonique. Il s'agirait d'y Que de nous rester. faire, ouais. En fait, pour moi, En fait, c'est ça. Pour moi, C'est la qu'en question, en c'est même temps, comment tu as la conserver NUPES qui est ce aussi un statut-là. sacré cheval. En fait, c'est la NUPES qui est une main tendue, et en même temps un sacré cheval de Troie pour les autres, pour nous dézinguer aussi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là de. Faut pas non plus se leurrer. Sur quand Miller, il dit oui, mettre de l'eau dans son vin, faut surtout boire ce verre de vin avec les autres. À un moment, si les autres ils veulent te le jeter à la figure aussi, c'est pas toi qui décides. Moi, Donc, il y a aussi ouais, ce je truc-là mettrais de. pas la NUPES. Faut pas sous-estimer le rapport de force permanent qu'il y a entre les différentes forces politiques. Moi, je de pense gauche que qui veulent tout faire à la l'imagination couleur se réorienter, ça peut une des stratégies possibles à imaginer, ça peut être de détruire la NUPES, de se barrer et de repartir tout seul et de dire c'est bon, le PS, le PC, il y en a marre d'eux, on repart solo, on arrête de se faire chier avec eux. C'est une des possibilités, comme faire les conditions de l'alliance peut en être une aussi, tu vois, mais je parle juste, tu vois, de réussir à être imaginatif et à repartir du bon pied et à trouver des nouveaux angles, trouver des nouveaux trucs, tu vois. Et que être embourbé dans des trucs comme ça, c'est aussi de l'énergie qui est perdue pour ça et à nouveau un effet de forteresse qui t'empêche de te remettre en question, tu vois. Mais malgré eux, tu sais, c'est pas pour responsabiliser les individus, c'est que de fait, tu vois, ça met dans ce truc de ah bah voilà. C'est la suite logique, on nous en fout plein la gueule, on peut rien faire, etc. Donc c'est compliqué, quoi. Truc à retenir, mieux vaut qu'elle soit dans que contre ton camp. Ah, ça c'est sûr que vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi.